Tu développes un jeu de la Seconde Guerre mondiale pour le concours anti-guerre. Tout le monde pense que tu es vraiment fou. Mais seul toi sais que c'est la clé de ta victoire. Parce que c'est un monde qui n'a pas connu la guerre mondiale sur une étoile bleue parallèle. Et ce monde, en raison des avancées technologiques trop rapides, laisse les gens sans occupation. La conscience de la guerre est extrêmement fervente. Pour apaiser la population, les 6 grandes fédérations organisent conjointement un concours anti-guerre. Le concours est divisé en films, jeux, romans, pièces de théâtre, courtes pièces, et d'autres types de compétitions. Tant que tu as une imagination exceptionnelle, une créativité géniale, tu peux utiliser les superordinateurs photoniques en cluster à bas prix des fédérations. On peut créer l'œuvre pour le concours soit individuellement, soit en groupe. Le classement des œuvres en compétition est déterminé par le vote du public. Il suffit de remporter le championnat pour obtenir un honneur et un soutien illimité. Le concours anti-guerre se tient depuis plus de 300 ans. Chaque année, il y a des individus ou des entreprises qui reçoivent des honneurs infinis, que ce soit un pas vers le ciel ou un chien plus fort. Jusqu'à présent, cela a déjà changé en Blue Star. Un appel de projet indispensable chaque année. Et les participants le font simplement pour obtenir un soutien et des prix fixes de la fédération. Des grandes catégories comme le cinéma, les jeux et les romans. Le prix fixe est d'1 milliard de crédits fédéraux et d'une année de promotion fédérale. Alors que les prix pour les petites catégories comme les courts-métrages et les pièces de théâtre sont bien moindres. Seulement quelques dizaines de millions. Tu participes à la catégorie des jeux. L'objectif est le prix du champion et une année de promotion fédérale. Mais quand tu as dépensé toute ta fortune avec colère pour investir 60 millions de crédits fédéraux, après avoir réussi à créer un jeu, ton jeu a été copié par quelqu'un. Que ce soit pour l'investissement ou le contenu du jeu. Tout cela s'est basé sur ton travail et a été multiplié par 10 ou plus. Même si tu poursuis, tu ne peux pas gagner. Tu te diriges vers ton bureau. Tu t'installes dans le fauteuil du directeur. Tu regardes l'heure sur l'ordinateur. Il reste 9 jours avant l'ouverture du concours anti-guerre. Je veux renverser la situation. Alors, il faut créer quelque chose dans les 9 jours. Créer un nouveau jeu. Pour remplacer ton ancien jeu. Tu soupiras. Tu es assis dans le fauteuil du patron, regardant silencieusement le plafond. Anti-guerre, anti-guerre. Comment être contre la guerre sans l'avoir vécue? Plutôt que ça, apportons la dure réalité de la guerre aux habitants de Blue Star. Je veux que les gens ressentent la brutalité de la guerre. Pour éliminer la conscience de la guerre, il faut certainement choisir des films sur la Seconde Guerre mondiale de la Terre. Transformer ces films de la Seconde Guerre mondiale en jeu. Ça a l'air faisable. Tu te redresses d'un coup. Tes yeux sont pleins d'excitation. Que est-ce qui ne manque pas sur Blue Star? Ce sont les capacités de calcul des superordinateurs. En cette époque, Blue Star a déjà développé des casques de réalité virtuelle et des capsules de réalité virtuelle immersive qui permettent aux joueurs de s'immerger dans le virtuel. Et ce qui peut soutenir ces équipements, c'est la puissance de calcul débordante de Blue Star. Tant qu'il y a de l'argent, on peut demander la puissance de calcul du superordinateur photonique en cluster pour concevoir des produits, des œuvres, etc. C'est aussi pourquoi de nombreuses entreprises de Blue Star ont un nombre d'employés particulièrement réduit. Parce que tant qu'il y a une idée, même si l'on n'est pas très expert dans un domaine, tant qu'on optimise constamment, on peut finalement atteindre le résultat souhaité. C'est 60 millions de crédits fédéraux, à part 10 millions pour louer de grands serveurs. Les 50 millions restants ont été utilisés pour acheter la puissance de calcul du superordinateur photonique en cluster. En 8 mois, plus de 48 millions de crédits fédéraux de puissance de calcul ont déjà été utilisés. Il ne reste plus qu'un peu plus d'1 million de crédits fédéraux de puissance de calcul. Faire un autre jeu de science-fiction comparable à celui d'avant est presque impossible. Mais si c'est juste pour rendre et concevoir une île et une guerre, il ne devrait pas falloir plus de quelques dizaines de milliers de crédits fédéraux de puissance de calcul. Alors, tes 48 millions de dollars fédéraux, la plupart a été dépensé dans le rendu de technologies de science-fiction. Le monde futur. Divers détails de science-fiction. C'est pourquoi cela coûte cher. Pour rendre normalement un îlot, en ajoutant quelques armes à feu, sans ces choses technologiques éblouissantes. Se contenter de concevoir le plus réaliste. Des images proches de la réalité. C'est le plus simple. Il n'est pas nécessaire d'avoir autant de puissance de calcul. Et ce qu'il doit faire, c'est de transformer un extrait de film en un jeu basé sur le gameplay. C'est alors beaucoup plus simple. Il y a tant de films sur la Seconde Guerre mondiale sur Terre. Beaucoup de films sont si cruels qu'ils méritent réflexion. La Blue Star n'a pas connu de guerre mondiale. Beaucoup de choses restent superficielles, y compris l'antimilitarisme des 6 grandes organisations fédérales. Les compétitions sont également là pour apaiser le public. Anti-guerre, anti-guerre. N'ayant pas vécu la guerre, comment être antimilitariste? Il vaudrait mieux montrer aux habitants de la Blue Star la cruauté de la Seconde Guerre mondiale. Cela aura sûrement un effet explosif. Tu te lèves avec excitation. Tu fais les 100 pas dans le bureau. Plus tu y penses, plus cette idée te semble réalisable. Il ne manque plus que le scénario de la Seconde Guerre mondiale. Lequel devrais-je choisir pour en faire un jeu? Bip, le système a détecté que l'hôte a déclenché le scénario par des modes clés. Système du meilleur réalisateur de la Terre activé. Ce système possède une base de données terrestre. Il peut aider l'hôte à devenir le meilleur réalisateur de la Terre. La base de données est maintenant ouverte. L'échange de données nécessite des points d'émotion. Les points d'émotion doivent être obtenus auprès des autres. Toutes les émotions telles que colère, choc, admiration envers l'hôte.
peuvent être récoltés. Veuillez collecter des points d'émotion dès que possible. Actuellement, il y a 572 points d'émotion. Une voix se fait soudain entendre à ton oreille. Un panneau virtuel apparaît devant toi, te laissant perplexe. Puis, un sourire éclaire ton visage. Tu ouvres rapidement ce qu'on appelle la base de données terrestre. Tu effectues une recherche selon les indications. Eh bien, il y a vraiment toutes les informations. Tu recherches des informations sur le tournage d'un film. Non seulement ce que le réalisateur faisait à chaque minute et seconde. Quelle était l'idée à l'époque? Même en fumant quelques cigarettes. Il y a des détails comme avoir insulté quelques personnes. C'est trop détaillé et complet. Ce machin est jeté dans la puissance de calcul allouée par le superordinateur photonique en cluster. La scène se reproduit en un rien de temps. Mais à cause de cela, ton niveau d'émotion est insuffisant. Tu ne peux pas les changer directement. Mais rapidement, le coin de ta bouche s'est effectivement élevé à toute vitesse. Puis, tu sortis rapidement ton téléphone. Tu as publié en ligne l'affaire du plagiat de ton jeu par l'entreprise, ainsi que la vidéo où tu frappais le traître. Après plusieurs heures de fermentation, cela t'a permis de gagner pas mal de points d'émotion de la part des internautes. Tu as d'abord échangé un extrait du débarquement de Normandie. Ensuite, en utilisant le superordinateur photonique en cluster, tu as rendu le projet avec la puissance de calcul que tu avais acheté. Maintenant, tu as créé un jeu virtuel à partir de cet extrait. Il a été lié au casque de réalité virtuelle. Il ne reste plus qu'à faire l'expérience. D'après les souvenirs dans ta tête, tu mets le casque et appuies sur le bouton. Lorsque tout est devenu noir puis c'est de nouveau éclairé. Ce qui s'est révélé être la vue depuis une embarcation de débarquement. Un océan à perte de vue, entouré de navires de guerre et d'embarcations de débarquement. Des avions survolaient le ciel en direction des îles de vent. Le bruit des moteurs des embarcations de débarquement résonnait à mes oreilles. C'était la scène au début du débarquement de Normandie. Pareil. Si je ne savais pas que c'était un jeu virtuel, on pourrait penser que l'on a encore voyagé dans le temps, n'est-ce pas? Le casque de réalité virtuelle peut faire ça. Une immersion totale. Le mouvement de l'embarcation de débarquement. Les vagues de l'océan. La pression des soldats autour. L'odeur salée et humide de l'eau de mer était si réelle. Tu as pincé ton bras. Une douleur bien moins forte qu'en réalité m'a traversé. C'est plutôt impressionnant. Ça, c'est juste le casque de réalité virtuelle. Selon les souvenirs dans ton esprit, cette capsule de réalité virtuelle immersive peut vraiment simuler à 100%. En y pensant, tu as une expression étrange. Sans simulation. Cette douleur est-elle aussi similaire? Jouer avec la capsule de réalité virtuelle immersive. Il faut ajouter un avertissement. Sinon, ça risque de faire mal. Alors que tu pensais à cela, un sifflement urgent retentit à ton oreille. Tout le monde se divise en deux rangées pour éviter les cratères. Préparez-vous à débarquer. Que le Seigneur vous protège. À peine les mots prononcés, le panneau devant le canot de débarquement est abaissé. Tu te reprends. Tu penses à la suite de l'histoire. En regardant le panneau d'acier abaissé, tu ressens des frissons. Rugueux. Tu penses à te cacher sur le côté, mais à peine as-tu levé le pied. Des rafales de balles de mitrailleuse fusent vers toi. Les 4 ou 5 NPC devant toi sont instantanément touchés par les balles. La chair et le sang éclatent, et c'est ensuite ton tour. Bang. Le casque est directement éclaté. Une sensation glaciale, qui se propage du front à l'arrière de la tête. Le corps est également criblé par les balles de mitrailleuse. Pas le temps de quitter. L'écran sombre soudainement. Dans le bureau. Toi, portant un casque de réalité virtuelle, sursaute. Tu enlèves rapidement le casque de réalité virtuelle. Ton cœur bat la chamade. Ça. C'est trop réel, ce n'est pas bon. Je ne peux pas essayer ça. Autant torturer les joueurs. Après être sorti du casque de réalité virtuelle, tu commences à étudier le gameplay. Si tu fais mourir les joueurs constamment, ils abandonneront sûrement rapidement. Il faut donner un peu d'espoir. En y réfléchissant, tu commences à utiliser l'ordinateur. Tu commences à envoyer des commandes au superordinateur photonique en cluster. Tu prévois de créer l'ascension de l'Empire de la Seconde Guerre mondiale, sous forme d'une expérience immersive de l'histoire, permettant aux joueurs de jouer des rôles et de participer au jeu. Cependant, il n'y a pas assez de fonds pour l'instant. Je ne peux que commencer par créer le CG d'introduction et une trame générale. Et les célèbres batailles dans le jeu sont des instances de grandes batailles en ligne, comme l'instance du débarquement de Normandie utilisée pour attirer les joueurs. Tout d'abord, donner un aperçu de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, faire entrer directement les joueurs dans le débarquement de Normandie. Atterrir dans ce grand raid d'affrontement. Après avoir cliqué pour se mettre en file. Une fois qu'un groupe de 500 personnes est réuni, le jeu commence automatiquement. Les joueurs seront alors répartis au hasard parmi les forces d'attaque alliées. Sur l'embarcation de débarquement à l'avant de la plage d'Omaha. Permettre aux joueurs de vivre la rafale de mitrailleuses lourdes. Une fois la guerre véritablement engagée. La sensation d'être de la chair à canon. Cependant, pour éviter que les joueurs ne perdent confiance. À chaque mort, il est nécessaire de faire un rappel. Combien de fois ils sont déjà morts au total? Après avoir accumulé 100 morts ou avoir réussi à tuer 10 soldats de l'Empire en défense sur la plage. Ils peuvent ainsi être promus au rang de commandant. Une fois promus commandant de l'embarcation de débarquement, les joueurs peuvent lors de la charge initiale diriger la direction de l'embarcation de débarquement, ainsi que le moment de baisser le pare-brise. En surface, cela donne aux joueurs la chance de commander le combat. En réalité, tu as donné aux défenseurs de l'Empire à Omaha Beach. Le feu des défenseurs a considérablement augmenté.
Rien qu'aux positions de mitrailleuse, il y en a 10 de plus. Ne parlons même pas de commander un canot d'assaut. Même en commandant 10, on ne peut pas avancer. Cependant, il n'y a pas de méthode sans succès. Chaque partie commence avec 500 personnes. Tant que 300 joueurs peuvent tenir les 20 minutes de tir de mitrailleuse. 20 minutes plus tard, les avions de renfort détruiront la plage. Près de la moitié des positions de mitrailleuses lourdes et des fortifications. Ensuite, c'est 300 personnes et les défenseurs de l'Empire. Si, dans un affrontement direct, ils gagnent finalement, alors cela sera considéré comme un succès de débarquement. Mais combien de temps les joueurs mettront-ils pour atteindre ce niveau? Cela reste à voir. Selon ta compréhension des pensées des gens, tous les joueurs qui meurent en tant que chair à canon vont sûrement râler, pensant qu'ils seraient des commandants, qu'ils ne mourraient certainement pas de cette manière, et découvrent le nombre de morts accumulés après coup. Vous pouvez être promu au rang de commandant. Pour prouver quelque chose, vous devez aussi continuer à jouer, jusqu'à devenir commandant, en rêvant de comment ce serait de commander une bataille, et à quel point ce serait passionnant, ignorant complètement que vous n'aviez jamais l'intention de devenir une personne. Le simple fait d'augmenter ses points de feu n'est pas quelque chose que l'on peut attaquer de front. De toute façon, les joueurs ne le savent pas. Il suffit de les torturer, en continuant à modifier. La nuit passe rapidement. Le lendemain matin, vous, dans le bureau, vous êtes réveillé par la faim, sentant l'odeur du petit déjeuner qui apparaît inexplicablement. Vous bâillez en ouvrant les yeux. Vous vous asseyez sur le canapé. Quand la seigneur est-elle arrivée? Sur le fauteuil à côté est assise Xuji. Et sur la table basse devant vous se trouve un petit déjeuner. Vous ne faites pas de manière. Vous prenez des baguettes et commencez à manger. Xuji prend la parole. Je viens d'arriver. Tu as travaillé toute la nuit hier? Te regardant avec un visage impassible. Xuji a commencé à te voir d'un autre œil. Le jeu a été plagié. Tu t'es retourné et tu as passé la nuit à créer le jeu. Ce mental est plutôt solide. Après une nuit, ça a enfin pris forme. Je vais peaufiner les détails plus tard. Je peux le terminer avant le début de la compétition. Dans les yeux de Xuji, il y avait un peu de doute et de surprise. Un jeu fait en une nuit. Est-ce que c'est jouable? Ce n'est pas que Xuji doute. Mais c'est vraiment trop rapide. Un après-midi plus une nuit. Tout compte fait, cela fait seulement 12 heures. Et voilà, c'est prêt. Tu hoches la tête et dis. Bien sûr. Veux-tu essayer? Si cela ne te dérange pas. Mon casque de réalité virtuelle est sur le bureau. Tu peux l'essayer. Xuji se retourne pour regarder. En effet, il y a un casque de réalité virtuelle sur le bureau. Sans trop réfléchir, elle se lève, prend le casque de réalité virtuelle et retourne au canapé pour le mettre. Les yeux de Xuji s'illuminent. Puis, un bureau virtuel apparaît. En regardant cet élément nommé Seconde Guerre mondiale, l'icône d'armement de l'ascension de l'Empire, Xuji a une idée. L'écran clignota. La scène changea. Il était déjà monté à bord du canot de débarquement. Un bruit assourdissant s'éleva à ses oreilles. Xuji leva les yeux. Des avions au design très ancien volaient dans le ciel, se dirigeant vers le canot de débarquement. Elle se trouvait maintenant sur le pont, vêtue d'un uniforme militaire, tenant une arme obsolète dans ses mains, qui avait été dépassée depuis longtemps. Xuji prit l'arme et en fit le tour. Elle acquiesça. Les détails sont assez bons. Personne n'a utilisé cette ancienne arme depuis de nombreuses années. Cela pourrait attirer des joueurs nostalgiques. Après tout, ils sont habitués aux jeux de vaisseaux spatiaux. Il est aussi très bon de manger des légumes sauvages de temps en temps. Xuji tourna la tête et remarqua que tout autour, il y avait des PNJ. Cependant, ces PNJ faisaient un peu de tout. Il y a ceux qui fument et ceux qui prient. Il y a ceux qui embrassent le crucifix et murmurent. Et d'autres qui ne peuvent pas se contrôler. Certains ont commencé à vomir dans le canot pneumatique. Cela fit froncer les sourcils de Xuji. Elle ne souffre pas du mal de mer. Elle peut maintenir son équilibre même sur ce canot pneumatique en mouvement. Mais cette scène est un peu dégoûtante. Pourquoi rendre quelque chose d'aussi réaliste? Ce qui est invisible ne dérange pas l'esprit. Xuji tourna la tête. Puis une mission apparut devant elle. Mission principale, conquérir la plage d'Omaha. Récompense de la mission, promotion au grade de commandant. En voyant cela, Xuji comprit aussi. Conquérir une plage, n'est-ce pas? En voyant qu'il y avait trop de monde devant, Xuji ne s'avança pas pour se faufiler parmi les NPC, mais se trouva sur le bord du canot pneumatique. Elle se pencha pour regarder vers la plage. Ce qui se présenta à ses yeux était une plage couverte de barbelés en acier, ainsi qu'une plage avec de nombreux fortins. Les avions de notre camp bombardent continuellement la plage. Fournir une couverture de feu pour les canots de débarquement. Xuji se retourne pour regarder autour d'elle. Il y a au moins une centaine de canots de débarquement autour, se dirigeant tous vers la plage en même temps. Xuji se sent également plus en confiance. Elle regarde alors vers la plage. Son regard se déplace constamment, à la recherche du meilleur point de débarquement. En ce qui concerne son habileté au tir, Xuji a tout de même confiance. Tant qu'elle mène ses NPC à conquérir la plage, c'est la victoire. Avec autant de barbelés en fer, cela peut servir de couverture. Ce jeu ne semble pas si difficile. C'est juste très rétro. Xuji ne prend pas vraiment en compte cette ancienneté. Les vieux jeux de tir ne la préoccupent pas. Bien qu'elle ne joue pas souvent aux jeux, elle a joué à des jeux compétitifs à l'université. Pendant un certain temps. Elle a même remporté le championnat universitaire dans des combats de méchas très difficiles. Elle peut obtenir le championnat de la ligue universitaire. Ce genre de jeu de tir primitif, ça ne représente naturellement pas grand-chose. Alors que le canot de débarquement tremblait, on aurait dit que la plateforme avait heurté quelque chose.
dans l'état de réalité virtuelle immersive. Tsuji a failli tomber à cause d'un faux pas. À ce moment-là, une voix a résonné à son oreille. Tout le monde se divisa en deux rangées pour éviter les cratères d'obus, se préparant à débarquer. Que le Seigneur vous protège. Pas le temps de réfléchir à ce qu'est le Seigneur. Pourquoi devrait-il les protéger? Le panneau devant le canot de débarquement était déjà tombé. Tsuji leva les yeux. L'NPC devant elle s'apprêtait à charger vers la plage. Soudain, le rugissement d'une mitrailleuse retentit. Tsuji n'était pas encore complètement redressée. Elle vit alors l'NPC devant elle être déchiquetée par le puissant feu de la mitrailleuse. Du sang et des morceaux de chair déferla de l'avant, éclaboussant Tsuji de sang chaud, avec une sensation presque identique à celle de la réalité, et une température qui fait frémir. Tsuji resta pétrifié, incapable de penser. Une douleur soudaine au cœur, avant que la douleur ne se propage. Boum 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 boum. Le corps de Tsuji éclate de sang partout. Les pensées dans son esprit n'ont aucun effet. Elle n'a pas le temps d'agir. Une série de balles de mitrailleuse l'atteint. Elle s'effondre avec un bruit sourd. Elle tombe sur le pont. L'esprit de Tsuji est vide. Pas morte. Cette pensée lui traverse l'esprit. Tsuji essaie de se relever. Mais elle réalise qu'elle ne peut pas contrôler son corps. Les couleurs du monde s'estompent dans son regard. Jusqu'à ce qu'elle tombe dans l'obscurité. Puis la perspective de Tsuji s'illumine à nouveau. Mais elle est maintenant en vue de Dieu. Regardant l'assaut en dessous. Anéanti par les soldats sur la plage. Un cadre indiquant la fin du jeu apparaît devant elle. Tsuji revient enfin à son bureau. Serrant les dents. Elle ouvre à nouveau l'ascension de l'Empire. C'était vraiment embarrassant tout à l'heure. Heureusement, personne ne l'a vu. Même le canot de débarquement n'est pas descendu. J'ai été tué immédiatement. Pas étonnant qu'il faille se ranger en deux colonnes. Si l'on se regroupe, c'est comme être une cible vivante. Ce type de noir et blanc. Comment a-t-il eu l'idée d'un jeu aussi tordu? Et pourquoi n'y a-t-il qu'une seule chance? On doit attendre si longtemps après la mort. Un mécanisme de résurrection aussi long peut-il vraiment retenir les gens? Tsuji, qui ne croit pas au mal, est réapparu sur le canot de débarquement. Le jeu commence. Une partie de jeu de longue durée. Dans ton bureau. Il est déjà presque midi. Tsuji porte un casque de réalité virtuelle et est restée assise sur le canapé à jouer toute la matinée. Tu estimes qu'elle doit mourir des dizaines de fois maintenant. Mourir des dizaines de fois et continuer à jouer. On dirait que ton design est un grand succès. Même Tsuji est devenu accro. Alors que tu penses à cela. Tsuji sur le canapé s'est mise en mouvement. Elle a pris son casque de réalité virtuelle sur sa tête. Tombé violemment au sol. Je suis furieux. J'ai joué plus de 40 fois. Je n'ai pas réussi à survivre 3 minutes une seule fois. Même 2 fois, je suis tombé à la mer et je suis mort en essayant de nager. C'est absurde. Quelle difficulté ridicule. Tsuji grince des dents. Elle se lève et te fixe avec colère depuis son bureau. Quel est ce jeu insensé? Ce jeu a-t-il une option pour passer les niveaux? Je suis mort plus de 40 fois. Ce jeu est tout simplement impossible à terminer. Tu clears ta gorge doucement. Mais Tsuji, tu as joué toute la matinée. Cela ne prouve-t-il pas le succès de ce jeu? Tsuji est prise de court par la colère. C'est de la défiance de sa part. C'est pourquoi elle recommence encore et encore. Ce n'est pas pareil. Tu dis en riant. Que est-ce qui n'est pas pareil? En fait, c'est juste de la défiance. Tu n'es pas la seule à penser ça. D'autres joueurs pensent aussi cela. Ils pensent sûrement la même chose. Tout le monde pense cela. Ce jeu a donc eu du succès. En entendant tes arguments tordus. Tsuji sent sa tête tourner. Bourdonnement incessant. Mais je ne peux pas dire quoi que ce soit en réponse. Je peux seulement m'exprimer. Même si cette méthode est correcte. N'est-ce pas que la difficulté du jeu est trop élevée? Et pourquoi ne peut-on pas revivre après la mort? Il faut que cette partie se termine. Et les balles qui touchent le corps affectent les mouvements. Tu t'es exprimé. Tout cela est raisonnable. N'est-ce pas? Tsuji a dit en grinçant des dents. Où est la logique? Un tel réglage. L'expérience de jeu est vraiment mauvaise. Il y aura certainement des joueurs en protestation. Il n'y a pas de nombre de résurrections. Les blessures corporelles affectent aussi les mouvements. Il est difficile d'imaginer que c'est un jeu de tir. Ce type de retour en temps réel. Ne devrait-il pas s'agir d'un grand jeu de survie? Dans ce type de combat de jeu d'armes. Les blessures corporelles affectent les mouvements. C'est presque fatal. Tu as secoué la tête et t'es exprimé. Non, c'est ça qui est le plus réel. Le plus raisonnable aussi. Pourquoi ce jeu n'a-t-il pas de panneau de données? En parlant du nombre de morts. Parce qu'en réalité, on n'a qu'une seule vie. Il n'y a pas d'autre jeu où il est possible de ressusciter à volonté après la mort. Cela incite les joueurs à valoriser la vie. Et beaucoup de gens vont rêver. Une fois la guerre arrivée, comment commander des milliers de soldats sur le champ de bataille? En infligeant des défaites écrasantes à l'ennemi. L'expression de Tsuji change. On dirait qu'on parle d'elle. D'ailleurs, avant sa première mort, elle étudiait comment débarquer sur la plage. Et par quel côté prendre les points de feu de l'ennemi. Finalement, elle est morte plus de 40 fois. Sans même avoir réussi à atteindre la plage. Ses pensées étaient toutes pour rien. En y repensant. Ses idées étaient vraiment ridicules. Pendant ce temps, tu n'as pas remarqué l'expression de Tsuji. Tu continues de parler. Mais la réalité est souvent très dure. La grande majorité des gens ne peuvent être que des bandes de chair à canon. Comme ceux dans les canots de débarquement. C'est pour que les joueurs expérimentent cette cruauté et prennent conscience de la réalité. Savoir que l'on n'est qu'une chair à canon. Ainsi, qui attendrait encore la guerre? Cela atteint l'objectif anti-guerre. Cela correspond parfaitement aux exigences centrales du concours anti-guerre. Tsuji fronça légèrement les sourcils.
Elle ne pouvait même pas contredire. Après avoir réfléchi, elle prit la parole. La douleur dans ce jeu. Et les actions. Ne devrions-elles pas être ajustées? Dans un état complet, il n'est pas facile d'atteindre la plage. Si l'on se fait casser les bras et les jambes, c'est essentiellement attendre la mort. Tu haussas les épaules et dis. La vie n'est qu'une. Et on n'a qu'une paire de bras et de jambes. Ce casque de réalité virtuelle scannait les données corporelles des joueurs. Afin de générer le corps. Pour donner aux joueurs un meilleur ressenti. J'ai même intentionnellement amélioré certains éléments à partir du scan. Le personnage que tu contrôles dans le jeu, que ce soit en vitesse ou en force, est 12 fois plus puissant que ton corps réel. En d'autres termes, lorsque la guerre commence réellement, être chair à canon dans le jeu, ce n'est pas différent d'être chair à canon dans la réalité. Je pense vraiment aux joueurs. Fais des jeux avec passion. Xuji fronce les sourcils, te voyant agir comme si tu te souciais des joueurs. Si elle n'avait pas déjà joué, elle aurait vraiment cru aux balivernes de ce type. Mais je dois dire, ce genre de gameplay absurde n'a jamais été vu sur Blue Star. Peut vraiment attirer une grande foule. Surtout parce que cela peut raviver le défi chez les joueurs. Même elle a joué toute la matinée en colère. Et au final, elle est morte sans rien dire. Mais pour ce gameplay, Xuji peut déjà imaginer combien de gens vont critiquer le jeu après son lancement. Combien de gens te traiteront de tous les noms. Xuji ne s'est plus embêté et a repris la route. De toute façon, c'est ton jeu. Tant que tu sais ce que tu fais. Mais pour ce scénario du débarquement de Normandie, les joueurs peuvent-ils vraiment réussir? Quelles sont les conditions? Tu as touché ton menton et as dit. Tant qu'il y a une bonne coopération. Tenir 20 minutes sur la plage. Le soutien prévu arrivera. L'avion va bombarder la moitié des positions de mitrailleuses sur la plage. Tant qu'il y a assez de joueurs survivants dans 20 minutes. Les joueurs survivants sont suffisamment nombreux pour pouvoir éliminer les restes des troupes impériales sur la plage. Même si le jeu est gagné. C'est simple, non? Xuji était un peu sans voix. Avec la difficulté que tu as réglée. Avant même que le canot de débarquement ne vienne. La moitié des joueurs doivent mourir. Ou est-ce que c'est simple? Xuji secoua la tête. Puis elle eut une idée. Elle ouvrit la bouche pour demander. Y a-t-il d'autres donjons? Celui-ci est trop difficile. Je vais essayer les autres. Selon l'histoire de fond du jeu, ce jeu ne devrait pas avoir qu'une seule bataille. Ce débarquement de Normandie est si difficile. Cela doit être à cause de l'environnement. Il ne peut pas y avoir toutes les batailles si difficiles, non? Le mouvement de ton côté a fait une pause. Puis tu haussas les épaules. Tu dis avec résignation. C'est tout. Une nuit entière. Faire déjà une copie comme celle-ci avec tout un tas de règles, c'est déjà pas mal. Dans les jours suivants, je prévois de continuer à optimiser ce donjon. Et voir s'il y a des failles. Les prochaines versions et le contenu du jeu. Il faudra voir les résultats après la publication. La difficulté de cette version pour le moment. Est-ce que c'est suffisamment éprouvant? Cela permet aux joueurs de progresser pendant un certain temps. Ce n'est pas que tu ne veux pas le faire. Mais il n'y a tout simplement pas de point d'émotion. La Seconde Guerre mondiale a touché le monde entier. Il y a une multitude d'histoires et d'événements qui se sont produits. Se contenter de cette petite hype. Au mieux, on pourrait réaliser le débarquement de Normandie. Encore une version coupée. Attendre que le jeu soit lancé. En récupérer davantage de points d'émotion pour mettre à jour rapidement. Améliorer le jeu. Ton idée est basée sur la chronologie. Une partie présentée sous forme d'une expérience immersive. Une partie des grandes batailles transformées en versions comme le débarquement de Normandie, la bataille de Stalingrad, etc. Pendant les vacances, des mises à jour peuvent aussi être faites. Des versions de grande envergure auxquelles tous les joueurs peuvent participer. Des versions de guerre nationale comme l'attaque éclair de la Pologne, la bataille de Berlin, etc. Faire jouer les joueurs en tant que soldats polonais résistants à l'invasion de l'Empire. Ou jouer des soldats de l'Empire défendant la capitale Berlin. Rien qu'y penser, c'est excitant. Le coin de tes lèvres se lève involontairement en un sourire. En voyant ton sourire, Xuji ressent une malveillance inexplicable. Que est-ce que ce type a bien pu imaginer de si mauvais pour afficher un sourire aussi maléfique? Puisqu'il n'y a pas d'autre niveau. Continuons donc. Cependant, ce jeu, bien qu'il profite un peu des failles de la compétition anti-guerre, mais dire que c'est un jeu anti-guerre n'est pas un problème. Après tout, l'idée centrale est de faire vivre aux joueurs la cruauté de la guerre, afin d'atteindre l'objectif anti-guerre. Mais il faut bien l'emballer et ajouter un peu de battage pour attirer l'attention du public. Envoie-moi tout ce que tu peux rassembler pour l'instant. Envoyez-le-moi. Je demanderai à l'équipe de l'emballer un peu. Tu mets un compte à rebours sur le site officiel. Tu sortiras le jeu après le début de la compétition. Sinon, cela pourrait facilement amener certains parents à signaler le jeu pour qu'il soit retiré. Tu n'as pas d'objection. Je vais te transmettre la trame principale actuelle du jeu tout à l'heure. Ainsi que le contenu principal et les CG, je te les enverrai en un seul paquet. L'énergie de Xuji est bien plus grande que la mienne. Les personnes et l'équipe qu'elle a recrutées pour le packaging ne posent aucun problème. Le jeu peut être mis en ligne sans problème. Il ne reste plus qu'à optimiser le jeu. Ensuite, tu as à nouveau débloqué un tas de documents sur la Seconde Guerre mondiale. En même temps, tu as de nouveau optimisé ce champ de bataille du débarquement de Normandie. Tu as fait une nouvelle optimisation. Mourir une centaine de fois permet d'être promu commandant de la vedette. Le grade de commandant n'a pas changé. Quant à la condition de passer au niveau supérieur en tuant 10 ennemis en une seule bataille, elle a été réduite à 5. Cela a légèrement diminué la difficulté. Après tout, s'il n'y avait jamais de promotion, les joueurs s'en prendraient sûrement à toi.
Mais si tu réduis un peu la difficulté, il y aura toujours des joueurs dotés d'un talent exceptionnel, qui pourront être promus plus tôt au grade de commandant de vedette. Lorsque le jeu commence et que les allocations sont effectuées, cela attribuera 10 joueurs ordinaires au navire du joueur commandant. Assigner 10 joueurs ordinaires. Le joueur qui a été promu commandant ne manquera pas de se vanter. Mais la difficulté du jeu est présente. Peu importe comment il commande, il finira toujours par être un bouclier humain. Mais avec le commandant de la vedette, il se fera blâmer. On peut seulement imaginer à quel point les 10 joueurs ordinaires peuvent être insultants. Tu peux déjà l'imaginer. Déplacer le conflit sur les joueurs. Si Xuji savait ce que tu penses, elle serait certainement impressionnée. En matière de malice, c'est encore toi le plus fort. Bien que tu n'aies jamais joué au jeu, ces 2 derniers jours, tu as essayé pas mal de jeux de Blue Star. Et tu as téléchargé quelques indés. Jeux de tir à succès sur Terre. Tu as donc acquis une bonne compréhension du jeu. Donc, tu as confiance en la création de l'ascension de l'Empire de la Seconde Guerre mondiale. Et tu as toujours confiance. Cependant, il y a eu quelques problèmes du côté de la révision du jeu. Le lendemain, la société de jeux Polari. Dans ton bureau, tu feuilletais les documents que Xuji t'avait remis. Puis tu as signé et les lui as rendus. C'est le contrat concernant le lancement du jeu. Une fois signé, tant que tous les autres problèmes sont résolus, le jeu pourra être mis en ligne à tout moment. Le problème actuel concerne le CG du jeu. Xuji prit la parole. Après l'habillage et ta théorie tordue. Le bureau de révision a approuvé. Cependant, le CG du jeu a rejeté la demande de refaire. La raison est que le CG du jeu fait trop la promotion de la guerre et de l'impérialisme. Tu dois ajouter quelque chose. Ou alors, disons, ne pas trop faire l'éloge de ce soi-disant chef de l'Empire. Xuji a également regardé plusieurs fois le CG que tu as produit. D'abord, c'était le ministre de la propagande du Troisième Empire. Dans un grand auditorium rempli de milliers de personnes. Il incitait à la guerre populaire. Il avait fait un discours qui avait tellement enthousiasmé les gens. Cela ne fonctionne manifestement pas. Bien que dans cette teinte sombre, cela peut effectivement refléter le sentiment de répression de ce Troisième Reich. Et la terreur de cet empire. Cependant, cela va un peu à l'encontre des idées pacifistes des 6 grandes fédérations actuelles. Tu hoches la tête après avoir écouté. Ah, ce n'est pas vraiment un gros problème. La raison pour laquelle le CG du jeu utilise le discours de Berlin, c'est qu'à cette époque, il y avait plus de 500 points d'émotion. Ce qui ne suffit qu'à débloquer un discours de Berlin pour mettre l'accent. Utiliser uniquement le discours de Berlin pose effectivement quelques problèmes. Cela peut facilement être perçu comme une glorification de la guerre. Cependant, les discours passionnants de la Seconde Guerre mondiale ne viennent pas que du Troisième Reich. Il suffit de faire quelques modifications. Remplacer les pays alliés par des fédérations à la fin. Fédération britannique, Fédération française, Fédération soviétique, Fédération libre américaine. Tant qu'on ajoute à l'arrière du CG promotionnel du jeu, le discours de Churchill et la volonté du peuple soviétique. De cette manière, cela met non seulement en avant la puissance et la tyrannie du Troisième Empire, mais aussi la ténacité et la détermination de la Fédération à résister à l'Empire. Tu regardes Xuji. J'ai déjà une idée. Cela devrait être rendu dans un instant. Si tu n'es pas pressé, tu peux attendre un moment ici. Cela évite de devoir revenir. À peine a-t-elle terminé de parler. De ton côté, tu as déjà réfléchi aux modifications. Tu dis cela en même temps, en échangeant les documents de qui dans le système, le matériel vidéo du discours de qui, et les super montages du Soviet défendant Moscou, ont été envoyés dans l'ordinateur. Après en avoir extrait une partie, j'ajuste un peu selon la teinte originale des CG du jeu. Pas longtemps après, les 3 segments de transition du CG du jeu sont prêts. Tu regardes Xuji. Viens voir, c'est prêt. Assise sur le canapé. Xuji, qui feuillette son téléphone en consultant les tendances, lève les yeux. Il y a une expression de surprise dans son regard. Si vite. Ça ne fait que quelques minutes. Tu hausses les épaules. Qui a dit que notre superordinateur photonique en cluster à Donghae City n'était pas efficace? Xuji jette un œil. Le superordinateur photonique en cluster est performant. Mais cela nécessitera du temps de rendu. Il a été rendu si vite. À quel point ce type a-t-il amélioré le fond de ce jeu? À quel degré? Xuji se leva et s'approcha. Laisse-moi voir. Tu te lèves pour laisser la place. Tu as ouvert le CG de promotion du jeu. L'image a cligné. L'écran a clignoté. L'écran affiche l'Empire. Ce qui apparaît ensuite est encore sombre. Un auditorium rempli de milliers de personnes dans des tons sombres. Dans l'auditorium, des gens de partout sont présents. Autour, d'énormes drapeaux noirs de fer sont accrochés. Le ministre de la propagande en uniforme militaire jaune foncé est sur l'estrade. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à notre plan? La Fédération anglo-française dit que nous devons nous arrêter. Qu'en pensez-vous? N'importe quoi. Préparez-vous. Nous allons déclencher une tempête dans ce monde. L'image est la plus. Des gens et des soldats levant les bras et criant la victoire. Même en l'ayant vu beaucoup de fois. Xuji est aussi impressionné par les talents de persuasion du ministre de la propagande, qui sait captiver les cœurs. En levant simplement un bras, il récolte d'innombrables cris et acclamations. L'image change ensuite rapidement. Le Commonwealth anglo-français, par rapport à la domination et à la majesté de la grande salle. Ce qui apparaît aux yeux de Xuji est un segment de wagon de métro. Un vieil homme en costume noir entre dans le wagon et s'assoit. Les gens autour, surpris, se lèvent tous pour saluer. L'homme en costume affiche un sourire. Son regard balaie la foule.
Puis il prend la parole d'un ton décontracté. Supposons que je vous dise maintenant que si nous avions des négociations amicales avec l'Empire, nous obtiendrons des conditions très avantageuses. Que pensez-vous de cela? À la fin de sa phrase, les gens dans le wagon secouent tous la tête. Absolument pas. Les voix s'élèvent et s'éteignent, faisant sembler au vieil homme de ressentir le désir du peuple. Ses yeux sont devenus beaucoup plus résolus. Regardant à côté de lui, une petite fille silencieuse, demanda le vieil homme. Toi aussi, tu n'abandonnes jamais? La réponse fut seulement une voix juvénile et ferme. Absolument pas. Le regard du vieil homme s'est complètement renforcé. Changement de scène. D'un point de vue en hauteur. Nous sommes arrivés au Sénat, au centre de la ville. D'innombrables députés en costume noir se rassemblent de toutes parts. Se rassemblant au Sénat. La scène change à nouveau. À ce moment-là, à l'intérieur du Sénat, tous les sièges étaient occupés. Le vieil homme qui questionnait les gens dans le métro apparaît au centre du Sénat. Et cette fois, dans le CG, il est noté que ce vieil homme est en fait le Premier ministre de la Fédération britannique. De vastes terres en Europe et des anciens pays renommés ont déjà sombré sous le règne du Troisième Reich. Nous ne devons jamais céder un instant. Nous allons combattre en France. Se battre en mer. Rassembler des forces pour se battre dans le ciel. Nous devons défendre notre île. Peu importe le coût, nous devons tenir bon. Nous ne capitulerons jamais. Jusqu'à ce que le combat arrive au moment que Dieu jugera approprié. Un nouveau monde viendra avec une force vibrante. Pour sauver et libérer cet ancien monde. Ces mots résonnent. D'innombrables députés acclamèrent, incapables de se calmer. L'Empire et la Confédération. Le Führer et le Premier ministre. La voix forte et résonnante de l'homme âgé résonne encore dans l'esprit de Xuji. Elle ne peut s'empêcher d'être émue. Cependant, l'image n'est pas encore terminée. Rapidement, elle passe à un autre endroit. La Fédération soviétique. Cette fois, aucun personnage important n'apparaît. Mais ce sont des clips vidéo très courts qui continuent de changer. Les flammes de la guerre brûlent sur le sol de la Fédération soviétique. Accompagnées par le changement des images. La voix d'un homme aux traits marqués s'élève. Camarades de Davarichi. Les impérialistes veulent nous faire capituler. Ils veulent que nous vivions une vie de lâcheté. La vidéo passe soudainement au champ de bataille. Un puissant obus tombe sur la position arborant le drapeau de la Fédération soviétique. D'innombrables membres arrachés s'envolent. Mais ils ont tort. Nous sommes des soldats soviétiques. L'image change pour montrer une ville en ruine. Il n'y a qu'un soldat soviétique sur la position. Regardant la ville en ruine. Nous défendrons notre patrie. Jusqu'à la dernière goutte de sang. En dehors de cela, nous n'avons pas d'autre choix. Dans un océan de flammes, l'armée impériale a enflammé d'innombrables barils de pétrole. Les flammes bouillonnantes ont embrasé toute la position de l'armée soviétique. Cependant, des scènes comme celle-ci n'ont pas permis à ces impitoyables impérialistes de ressentir la moindre détente. Même leur regard était rempli de peur. Au milieu des flammes bouillonnantes et ardentes, surgissent un des soldats soviétiques enflammés. Des soldats soviétiques hurlant à l'assaut. Sous les rafales des mitrailleuses de l'Empire, des soldats soviétiques tombent sans cesse. Mais rapidement, d'autres prennent la relève. Une charge continue. Une voix d'homme, à la fois calme et ferme, se fait à nouveau entendre. Nous devons arrêter les troupes de l'Empire. Car derrière nous se trouve notre Moscou. L'écran est devenu complètement noir. Une tragédie infinie. Frappant l'esprit de Shen Kingan. Ont-ils réussi à bloquer? Cette pensée a traversé son esprit. Shen Kingan regardait l'écran noir. Un long silence. Même si Shen Kingan savait que c'était un CG de jeu. Même si Shen Kingan pensait que ce n'était qu'une intrigue de jeu. Mais même ceux dont le corps est en feu. Les soldats soviétiques qui ont continué à charger ont néanmoins choqué Shen Kingan au plus haut point. Comment quelqu'un peut-il atteindre un tel niveau? Poursuivre la charge même en feu de la tête aux pieds. Et après la charge, une telle intensité de flamme. Même en s'arrêtant pour éteindre le feu, il y a peu de chances de survivre. Mais dans une telle situation, ces soldats soviétiques ont choisi de charger. Chargeant vers l'armée impériale. Que est-ce qui leur a donné une telle détermination? Que est-ce qui les a aidés à surmonter la peur de la mort? Ils doivent également mourir avec l'ennemi. À ce moment, Shen Kingan voulait désespérément comprendre ce jeu. Le contexte de ce jeu. La planète bleue n'a jamais connu de guerre mondiale. Il n'y a eu que de petits conflits localisés, qui sont également sous contrôle. Un scénario aussi tragique n'a jamais existé sur la planète bleue. Ou plutôt, les gens ne peuvent pas imaginer des choses qui ne se sont jamais produites. Il y a beaucoup de jeux sur des mondes après des guerres similaires, y compris ton Cyber Blue Star 2077. Les ruines de Futur 2100 copiées par les empereurs manchots. Ce sont tous des jeux de ce type se déroulant dans un monde post-guerre. Ces jeux peuvent, par leur innovation, ou peut-être à cause de leur gameplay, bien qu'ils puissent connaître le succès, le choc qu'ils apportent n'est rien comparé à celui-ci en CG, qui a profondément marqué Shen Kingan. Shen Kingan prit une profonde inspiration et leva les yeux vers toi. Je te donne encore 30 millions. Jusqu'à quel point ce jeu peut-il être perfectionné? Le Troisième Reich, la Fédération anglo-française et la Fédération soviétique. Et toutes les autres histoires de fond doivent également être complétées. À ce moment-là, Shen Kingan désire ardemment comprendre ce qui s'est passé dans ce monde. Même si c'est un monde virtuel créé par toi. Un monde qui n'existe pas du tout. Mais juste avec ce CG de jeu, Shen Kingan sait déjà. Ce jeu va absolument choquer le monde. C'est pourquoi il a hâte que tu sortes encore plus de choses de ton esprit. Tu es un peu surpris qu'un CG de jeu puisse être ainsi. En réalité, ce que tu ne sais pas,
c'est que ce scénario tragique, et la volonté et la détermination des soldats soviétiques, auront un impact bien plus grand que tu ne le penses. Car ce sera la première fois pour Blue Star de faire face à la cruauté de la guerre. C'est un choc sur le plan spirituel. Tu regardes Shen Kingan, dont l'expression est sérieuse. Un panneau du système apparaît devant toi. Tu regardes le niveau d'émotion actuel. Il y a déjà 145 772 points. Ajoutés aux informations partielles sur le débarquement de Normandie échangées précédemment. Ces 145 000 points peuvent en effet permettre d'obtenir l'intégralité des informations sur le débarquement de Normandie. Cependant, en regardant Shen Kingan, il semble être attiré par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale sur Terre. Tu réfléchis un moment puis tu dis. Le premier chapitre du jeu, le débarquement de Normandie, est presque terminé. À l'origine, je voulais ensuite approfondir l'histoire de l'Empire. Mais s'il faut également étoffer l'histoire des autres pays et fédérations, cela ne fait pas vraiment de différence. Il faudra juste ajouter plusieurs lignes pour une expérience narrative immersive. Cela prend un peu de temps. L'argent, en revanche, n'est pas nécessaire en si grande quantité. Il suffit de verser 10 millions de crédits fédéraux sur le compte de l'entreprise. Les 20 millions restants peuvent être utilisés pour la promotion, pour maintenir l'intérêt autour du jeu et de l'entreprise, jusqu'au début du concours anti-guerre. En fait, rien que le reste de cette centaine dans le compte, plus de 100 000 crédits fédéraux de puissance de calcul, suffit à te permettre de rendre l'ensemble de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est juste que le rendu reste un rendu. Les données doivent toujours être obtenues dans le système. Pour échanger des données dans le système, il faut des points d'émotion. Sans maintenir l'enthousiasme, il n'y aura pas d'échange de données. Le jeu ne pourra pas continuer. Donc, il ne reste plus qu'à travailler sur la promotion. En voyant cela, Shen Kingan hocha la tête. D'accord. Après avoir parlé, il prit son téléphone et commença à opérer. Une demi-minute plus tard. Voilà, je vais m'occuper de la promotion. Tu n'as pas à t'en préoccuper. C'est 30 millions d'habitants fédéraux. M'aider à bien faire le jeu. Digne. Ton téléphone a émis un signal. Une notification est arrivée indiquant que 30 millions de crédits fédéraux sont sur le compte. Il a vraiment du talent. Tu cliques la langue et regardes Shen Kingan en jurant. Pas de problème, je vais continuer. Pendant ce temps, tu réalises aussi. Shen Kingan a dû être impressionné par le CG du jeu, car il se souvient de ces scènes qui touchent l'âme sur Blue Star. Cela ne semble pas beaucoup, principalement parce qu'une telle chose ne s'est jamais produite. Et la plupart des films ou des jeux sont issus de l'imagination des joueurs de Blue Star. Ils ne peuvent peut-être pas imaginer quelle sorte de volonté pourrait permettre aux gens de s'élancer enflammés vers l'ennemi. Selon tes souvenirs, le corps d'origine a vu de nombreux films ou jeux. Après que cette fédération ou ce pays a été attaqué, les protagonistes sont tous contraints de se retirer dans de telles situations, en jurant secrètement de se venger. Des années plus tard, un récit de vengeance revient. Il n'y a tout simplement pas ce sentiment patriotique. Puisque c'est le cas, tu as déjà trouvé la direction. Je ne peux pas comprendre ce sentiment patriotique. Alors apporte à Blue Star ce choc patriotique. Lorsque le contexte du jeu sera complètement établi, cela suscitera certainement d'innombrables questions chez beaucoup de Blue Stariens. Selon la pensée des Blue Stariens, si la ville est détruite, alors il faut changer de position. Attendez que cela se développe avant de frapper à nouveau. Pourquoi défendre cet endroit à tout prix? Moscou, une ville. Au nom de quoi des millions de militaires et de civils soviétiques se précipitent là-bas sans hésitation? Que est-ce qu'il y a là-bas? Même si les parents y sont. C'est une raison. Mais on ne peut pas dire que les parents de millions de personnes soient tous là-bas, n'est-ce pas? Peut-être que les habitants de Blue Star ne peuvent pas comprendre. Que est-ce que Davalichi? Pourquoi, lorsque les officiers de la Fédération soviétique crient Davalichi, tout le monde se prépare à mourir? La réponse à tout cela. Tu es prêt à le faire dans l'intrigue du jeu. Laisse les joueurs de Blue Star le découvrir par eux-mêmes. La base de données du système ne contient pas seulement des informations sur des films et des jeux. Elle peut également échanger les données de la vie de chacun, tant que le temps est suffisant, et que le niveau d'émotion est suffisant. Avec la puissance de calcul du cluster de supercalculateurs photoniques, tu pourras reproduire la Seconde Guerre mondiale sur Blue Star dans son intégralité. Garantir que chaque personne est vivante. Cela que d'autres personnes et d'autres jeux ne peuvent pas réaliser. Après tout, peu importe à quel point leur imagination est grande. Il est également impossible de donner à chaque jeu des informations biographiques à chaque PNJ, puis faire calculer les actions des PNJ par le supercalculateur quantique en fonction de leur biographie. Contrôler les comportements futurs des PNJ. Mais toi, tu peux le faire. Après avoir envoyé Shen Kingan, tu entres directement en état de retraite. Pendant ce temps, Shen Kingan a utilisé toute sa force pour commencer la promotion du jeu d'Extreme Star. 8 jours, 5 jours, 3 jours avant le début. La société Empereur Pingouin. Département de jeu. Bang. Le bruit de la table qui claque par le responsable Shu Yuan en colère se fait entendre. Ça fait une semaine que ça trône dans les tendances. Changer de mots-clés tendance tous les jours. C'est sans fin. Il s'accroche de manière désespérée. Ce jeu d'Extreme Star est comme un emplâtre collant. Shu Yuan a des veines qui battent de colère. Il se tient debout, les mains sur les hanches dans le bureau. Il respire fortement de colère. Tout le monde dans le bureau n'osait pas respirer. Il n'y a pas moyen, ils ont vraiment rencontré un adversaire. On ne sait pas d'où vient l'argent de ce jeu d'étoiles. Ils se sont engagés dans une guerre d'usure. Chaque jour, des sujets tendances mystérieux apparaissent.
La vie antérieure et actuelle du jeu d'étoiles. Après avoir été copié, le patron du jeu d'étoiles a juré que son nouveau jeu allait remporter le championnat. C'est un jeu qui dépasse le Cyber Blue Star. Un jeu de 2077. Bien qu'il ne les mentionne pas du tout. Mais en cliquant, on arrive directement à la société d'étoiles. Ensuite, une foule de gens commentent en balançant entre le positif et le négatif. Concernant le plagiat de Ruin Futur 2100. Bien qu'ils aient acheté pas mal de sujets tendance pour attaquer la société d'étoiles. Mais ces gars ont l'air d'attaquer juste pour le plaisir de le faire. Même en étant en une pendant tant de jours. Pas mal d'internautes les clashent en disant qu'ils squattent les ressources publiques. Ils étaient même plus motivés. Ils continuent de créer des problèmes et d'acheter des sujets tendance. Juste cette semaine passée à s'opposer au jeu d'étoiles. L'argent dépensé pour les tendances a épuisé plus de 40 millions de dollars fédéraux. Shu Yuan est sur le point de craquer. Ce n'est pas son argent. Ce sont des fonds alloués par l'entreprise. Si cela s'épuise, ce sera fini. Mais ces gens de Stargame n'ont vraiment pas honte. Ils ont même réussi à surpasser Cyber Blue Star 2077. Ils ont réussi à créer une tendance pour un jeu. Une tendance est une tendance. En y regardant de plus près, il n'y a aucune information utile. Ça équivaut à plus de 40 millions de crédits fédéraux cramés en une seule semaine. Tout est perdu. Ils se sont même attirés une tonne de critiques. Shu Yuan est tellement en colère qu'il a mal aux dents. Il a sous-estimé Stargame et toi, ce patron. Il savait que ce ne serait pas facile. Mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit si difficile. On peut dire que Star Company a gagné ce coup. Une petite entreprise avec un capital enregistré de plusieurs millions. Ils osent vraiment provoquer un groupe comme leur Empire Pingouin. Un groupe parmi les 500 plus grandes entreprises du monde. Resté en tendance pendant une semaine. Réunion du matin. Il s'est fait engueuler pendant plus d'1 heure par le grand patron. Il a perdu toute sa dignité. Shu Yuan regardait les yeux fuyants de ses subordonnés. Sa tête bourdonnait. Une bande de bons à rien. Cela fait déjà une semaine. Il n'a pas réussi à obtenir d'informations utiles. Jusqu'à maintenant, on n'a toujours aucune idée de ce que fout Polar Stargame. Soudain, dans le bureau, une voix étonnée de la secrétaire de Shu Yuan s'est fait entendre. Polary Game a suscité une tendance. Leur site officiel a été mis à jour. À ces mots, tout le monde dans le bureau regarda, stupéfait. Shu Yuan a été le premier à réagir. Il a couru près de la secrétaire et a pris son téléphone. Que ont-ils mis à jour? Il a rapidement commencé à faire défiler les commentaires des tendances. La secrétaire a dit hésitante à ses côtés. On dirait un CG de jeu. Shu Yuan a quitté les actualités fédérales. Il a immédiatement commencé à chercher le site officiel de Polary Game. La seconde suivante, le lien de la société de jeux Polary est apparu. Shu Yuan a alors cliqué dessus. Une fois sur le site officiel de Polary, un ciel étoilé de science-fiction s'est présenté à ses yeux. Ensuite, le logo de Polary est apparu. Puis, une vidéo en lecture automatique a commencé. Une grande salle vide et sombre se dévoilait, pouvant contenir des milliers de personnes. Elle défilait lentement à l'écran. À l'écran, un énorme drapeau en forme de swastika se révélait. Une musique lourde et sinistre résonnait à ses oreilles. La seconde suivante. L'image avait basculé vers celle d'un Sénat. Le sol était en désordre, comme si quelque chose s'était passé ici. La musique était devenue profonde et calme. Puis, l'image a à nouveau changé. Le monde entier semblait brûler dans les flammes. Tous les bâtiments étaient enveloppés par le feu. On se sentait comme dans un enfer de flammes. Une musique puissante et percutante créait un grand décalage avec cette ambiance d'enfer. La scène engendrait un sentiment de dissonance énorme. Jusqu'à ce que l'écran devienne complètement noir. L'ascension de l'Empire de la Seconde Guerre mondiale est apparue. Avec la mention « Restez à l'écoute ». Après avoir vu ce CG de jeu, un silence s'est installé dans le bureau, chacun se regardant. Shu Yuan fronça les sourcils en regardant ce qui se répétait sans cesse, tentant de trouver un contenu utile. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait que 3 scènes. Suffisamment pour éveiller la curiosité. Shu Yuan leva les yeux vers tout le monde dans le bureau. Chacun donna son avis. Que est-ce qu'on pouvait en analyser? Le bureau resta silencieux un moment. L'un des subordonnés qui avait précédemment rapporté l'avancement du DLC du jeu prit la parole. Supérieur, je pense que nos précédentes hypothèses devraient être correctes. Cette ascension de l'Empire de la Seconde Guerre mondiale devrait être ce qui se passe après Cyber Blue Star 2077. Sauf qu'en raison de notre travail sur Ruined Future 2100, nous avons pris de l'avance. Donc, chez Polary Game, ils ont directement traité le DLC suivant comme le cœur du jeu. Lancement de la vente. Il devrait avoir d'autres mécaniques cachées, que le patron sait, qu'il n'a pas dit à Owen. Peut-être que c'est aussi ce qui donne confiance à Polary Game. À partir de la variation du CG et de la musique du jeu, nous pouvons en déduire que le début devrait être l'Empire, que la deuxième scène devrait être la Fédération, et la troisième scène, une ville réduite en ruines, en proie aux flammes partout, devrait être le champ de bataille entre l'Empire et la Fédération. Nous pouvons, à partir de ces informations, créer un nouveau DLC dans les 3 prochains jours, intégrer le conflit entre l'Empire et la Fédération dans l'histoire de fond, puis créer une ville similaire à celle qu'ils viennent de montrer dans le CG du jeu, à ouvrir pour que les joueurs puissent explorer. Une fois que le jeu de Polary Game sera lancé, nous allons travailler toute la nuit pour copier leurs nouvelles mécaniques ou idées. Les autres acquiescent également. Même l'expression de Shu Yuan s'est adoucie un peu. Pas mal. Faisons comme ça. Agissez rapidement. Faites-ce l'avant-demain soir. Continuez à me trouver des gens pour analyser. Puisque la promotion CG a déjà commencé.
Il y aura certainement d'autres nouvelles. Trouvez tout pour moi. Et de l'autre côté, pendant que le groupe Empereur Penguin est occupé à fond, Tian Shark Live. Salle de live de Xiaomo. Mo Xiao, qui joue aux cartes tout en discutant avec ses amis en ligne, a soudainement remarqué le barrage de commentaires qui défilait à toute vitesse. Ah. Le site officiel de Polari a été mis à jour. Frère, attendez un instant. Je vais aller jeter un œil tout de suite. La salle de live de Polari, c'est le grand patron. À surveiller de près. Attendez. J'ai une invitation pour le nouveau jeu de Polari dans mes messages privés. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, avoir du style? Frère, qui d'autre? Mo Xiaomo frappe la table avec excitation. Avec un air arrogant, il crie vers la caméra. C'est d'ailleurs le sujet tendance en ce moment. L'invitation au nouveau jeu de la société Polari, la plus mystérieuse. Je vais juste demander. Qui d'autre? Le chat défile follement. Putain. C'est vrai ou pas? Tu es vraiment stupéfait. Animateur, dépêche-toi d'ouvrir et de vérifier. Ce maudit jeu d'étoiles polaires. Cela fait une semaine qu'il est en tendance. Enfin, je vais pouvoir savoir ce que c'est. Au début, j'avais un peu de sympathie. Mais les actions de ces gars sont vraiment dégoûtantes. Télécharge vite. Va voir à l'intérieur. Xiaomo déplace la souris. Dans le cadre d'une attention générale des Amido. Clique sur le lien d'invitation. L'écran change brusquement. Une nouvelle page apparaît. Un compte à rebours de 3 jours se trouve sur un fond noir. En bas, il y a un lien de téléchargement en avant-première. J'ai cliqué plusieurs fois, mais rien ne se passe. Mo Xiaomo est un peu perdu. C'est fini. C'est encore une négligence du programmeur. Ils n'ont pas mis le lien. Pourquoi ça ne réagit pas? Le chat du direct se moque instantanément. C'est hilarant, le jeu d'étoiles polaires ne sait même pas faire une page web. Comptez sur lui pour faire des jeux. Quel incroyant. Tant de gens regardent. La page ne peut pas être téléchargée. Ce n'est pas seulement toi, d'autres salles de live sont pareilles. Tous ces liens ne fonctionnent pas. Après tout ce temps passé, on a juste un gros problème. Des gouttes de sueur perlaient sur le front de Mo Xiaomo. Que est-ce que c'est que ça? La page web n'est pas prête. Pourquoi l'envoyer? Tant de gens regardent. Tout à coup, un commentaire défilait dans le salon de live. Avec des effets dorés éclatants. C'est bien toi. Le PDG de la société de jeux Polari, EB. Le client a téléchargé par lien d'accès anticipé. En entrant dans le jeu, il y aura un privilège de démarrage prioritaire. Le jeu ne pourra être téléchargé qu'après le début du concours anti-guerre. Restez à l'écoute. Ensuite, quelques super vaisseaux stellaires en cadeau défilaient dans le salon de live. Ton explication accompagnée d'effets spéciaux était affichée sur la page d'accueil du live de Tian Sha Game. Mo Xiaomo a poussé un soupir de soulagement. Un sourire s'est dessiné sur son visage. Alors, c'est ça. Tout le monde, attendons un peu. De plus, merci au patron EB pour le super vaisseau stellaire offert. Attendez le lancement du jeu. Tout le monde, n'oubliez pas de venir vous battre dans mon salon de live à l'heure. La société de jeux Polari. Dans le bureau. Tu regardes Mo Xiaomo dans la salle de diffusion. Puis, tu fais glisser ton doigt. Pour entrer dans la prochaine salle de diffusion. Encore quelques super vaisseaux stellaires envoyés. Cela fait un peu plus d'une semaine. Ta façon de chercher de l'attention n'a jamais cessé. Les super vaisseaux stellaires, ce sont des cadeaux de luxe. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve à tout moment. Généralement, il n'y a des patrons que pendant les événements de vote. Pour soutenir son streamer préféré. Des gens comme toi qui cherchent des diffusions aléatoires chaque jour. Il y a trop peu de riches qui se donnent à fond dans les salles. Cela a rendu le streaming Tian Sha. Maintenant, ce n'est pas seulement dans la zone des jeux. Même dans la zone de beauté. Dans la zone de danse, de nombreux streamers écoutent les conseils des amis de l'eau. Le titre est changé en attente de la Seconde Guerre mondiale. L'Empire se lève, ouvre ses serveurs. Puis, elle danse avec énergie dans la salle de diffusion. Ne dis pas que tu as découvert après. Étant donné l'amour de ces filles pour la danse. Ça m'a beaucoup ému. Les super vaisseaux stellaires ne cessent d'être envoyés. Toutes les streamers sont devenues folles. J'ai encore fait défiler un moment. J'ai entendu un bruit venant du canapé. Tu as posé ton téléphone et regardé en direction du canapé. À ce moment-là, Shen Qinggan avait déjà enlevé son casque de réalité virtuelle. Elle a secoué la tête. Elle a affiché une expression d'ennui. Après que tu aies optimisé le débarquement de Normandie, certaines règles ont été affinées. Et l'intrigue de l'expérience immersive initiale a été améliorée. Cela a déjà atteint les standards de mise en ligne. Tu as donc informé Shen Qinggan. Shen Qinggan est venue à l'entreprise avec impatience. Elle s'est directement plongée dans le jeu. En effet, pendant cette période, Shen Qinggan n'a pas chômé. Elle n'attendait pas seulement que tu finisses le jeu. Elle a également étudié le terrain et la répartition du feu du débarquement de Normandie. Elle les a tous étudiés en profondeur. En utilisant un cluster de calcul photonique. Elle a calculé le meilleur endroit pour débarquer sur la plage d'Omaha. En conséquence, Shen Qinggan, pleine de stratégie, a quand même sous-estimé ce jeu. Le point de débarquement calculé avec le cluster de calcul photonique. Et pour ce qui est de percer à partir de là, il n'y a rien de mal. Mais quand elle a couru jusqu'à l'avant, au moment de débarquer sur la plage, les points de tir sur la plage se sont immédiatement tournés vers elle. C'est vraiment absurde. Pourquoi y a-t-il encore des canons? Les pensées de Shen Qinggan sont très ambitieuses. La réalité est bien plus crue. Après avoir imaginé se ruer sur la plage dans son esprit, utiliser des compétences de tir exceptionnelles pour abattre les ennemis, la scène des points de tir en face ne s'est pas présentée. Avant même de descendre du bateau, elle a été la cible de tirs concentrés. Des obus sont tombés.
Tout, y compris les personnes et le bateau, a été détruit. Tu as haussé les épaules. Ce n'est pas une configuration de feu normale? Shen Qinggan prit une profonde respiration. Quelle est la situation avec ces mines terrestres? Pas seulement bombardées par l'artillerie, mais aussi juste après avoir sauté du bateau. Ça a explosé juste sous ses pieds. Tu as dit que c'était aussi une configuration normale. Si tu tombes dessus, on ne peut que dire que ta chance ne semble pas très bonne. Les mines n'étaient pas disposées de manière très dense. Bien que ce ne soit pas dense. Mais tout est placé dans certaines défenses, qui semblent avoir des failles, SHRPZ. Tu es convaincu que cela peut attirer des joueurs intelligents. Faites face à la fusillade. Choisir de passer par ici en marchant sur des mines. Et d'après la question de Shen Qinggan, il est clair que cela a fonctionné. Cependant, cela ne peut pas être dit à Shen Qinggan. Après tout, c'est le gros bailleur de fonds de l'entreprise. Il faut quand même garder un peu de dignité. Shen Qinggan ne comprend toujours pas. Et pense que c'est normal. Le jeu n'a plus de problème. Pourquoi le camp ouvert? Est cette confédération polonaise le cœur du jeu? N'est-ce pas l'Empire et la Confédération anglo-franco-soviétique? Tu développes un jeu de la Seconde Guerre mondiale pour le concours anti-guerre. Tout le monde pense que tu es vraiment fou. Mais toi seul sais que c'est la clé de ta victoire. Après avoir expérimenté le jeu que tu as optimisé, Shen Qinggan te regarde avec un regard interrogateur. Pourquoi le camp ouvert? Est cette confédération polonaise le cœur du jeu? N'est-ce pas l'Empire et la Fédération anglo-française soviétique? Permettre aux joueurs de vivre le jeu du point de vue de la Fédération polonaise. En écoutant les paroles de Shen Qinggan, une expression étrange apparaît sur ton visage. Le cœur. Le cœur de ce jeu est de torturer les joueurs. Ce n'est qu'en prenant le point de vue de la Fédération polonaise que les joueurs peuvent ressentir ce qu'est véritablement le désespoir. Sinon, peu importe si l'on se place du côté de l'Empire ou de la Fédération, il est facile d'être en harmonie. C'est pourquoi j'ai choisi ce point de vue pour torturer les joueurs. Cependant, cela ne signifie pas que l'Empire et d'autres factions fédérales ne seront pas disponibles. Il faut attendre la fin de l'histoire de la Fédération polonaise. Après quoi, les joueurs pourront choisir librement. Ensuite, tu expliques à Shen Qinggan. L'intrigue du début du jeu consiste effectivement à faire jouer aux joueurs le rôle du Premier ministre de la Fédération polonaise, contrôlant l'ensemble du pays. Mais l'armée de l'Empire est déjà proche. À ce moment-là, la survie de la Fédération polonaise dépend entièrement du joueur. À ce moment-là, les joueurs doivent commander et mobiliser de grandes armées, et analyser la situation environnante. Cela permet non seulement à la joueur de s'immerger rapidement dans le monde du jeu, mais aussi de ressentir une égalité avec le chef de l'Empire, le Premier ministre de la Fédération anglo-française, et le leader de la Fédération soviétique. Cette lourde responsabilité, ainsi que le début du Premier ministre. Les joueurs qui obtiennent un tel scénario imagineront forcément utiliser leur expérience de vie pour commander les grandes armées de la Fédération polonaise, invincible au combat et invincible à l'attaque, unifiant finalement le monde. Le coin de tes lèvres s'incline légèrement. En attendant que les CG du jeu soient entièrement publiés, les joueurs peuvent facilement distinguer les deux camps, l'Empire et les autres fédérations. L'Empire est clairement l'ennemi envahisseur, tandis que la Fédération anglo-française et la Fédération soviétique dans les CG sont manifestement des gardiens qui protègent leur patrie et combattent. Donc, l'idée que les autres fédérations sont des bons s'enracine profondément dans l'esprit des joueurs. Mais quand les joueurs réalisent que la grande armée de l'Empire avance rapidement, ils déploient leurs forces dans des formations complexes. Mais ils ne peuvent pas rivaliser avec le feu de l'Empire. Les joueurs jouant le rôle de Premier ministre de la Confédération polonaise voient la Confédération derrière eux. Pense à ces flammes dévastatrices. Pour défendre leur pays, les soldats intrépides. Des soldats comme ça peuvent sûrement résister à la grande armée de l'Empire. Et quand les joueurs, pleins d'espoir, appellent à l'aide. Et devinez quoi? Tout est perdu. La réalité mettra une claque à ces joueurs. Leur fera découvrir la cruauté de la société. Le Premier ministre ne peut plus rien faire. Ils entrent alors dans le chapitre 2 de l'histoire. À cause de la chute de la Confédération polonaise, ils obtiendront une nouvelle identité. À ce moment-là, ils peuvent choisir librement leur camp. Peu importe comment ils choisissent. Ils peuvent voir s'ils veulent devenir de la chair à canon pour l'Empire, ou de la chair à canon pour la Confédération anglo-française. Le Premier ministre devient de la chair à canon. Cette disparité d'identité peut absolument générer beaucoup de points d'émotion. Pense-y. Une seconde plus tôt, on était en train de discuter avec le dirigeant de l'Empire, en pleine offensive et défensive. Et la seconde d'après, on n'a plus de maison, devenant la chair à canon au bas de l'échelle. Sur ordre du dirigeant de l'Empire, le protagoniste contrôlé par le joueur se retrouve en première ligne. Une obus tombe. Le joueur peut redémarrer. Cependant, contrairement au débarquement de Normandie, ce type de champ de bataille où l'on n'a qu'une vie par partie, l'intrigue immersive peut être réanimée. Sinon il serait impossible pour les joueurs de terminer le jeu. Chaque fois qu'un joueur meurt, il changera d'identité, tout en s'immergeant dans un nouveau contexte de vie. Lorsqu'un joueur termine le jeu, les familles de tous les personnages joués par les joueurs deviennent des cinématiques du jeu, apparaissant un à un devant les yeux du joueur. Voyant son personnage, en raison de une erreur de manipulation, mourir. Les familles des personnages ayant reçu l'information de décès. Ce que cela représente de douleur et de désespoir. Ce qui provoque en eux un choc psychologique sans pareil. Interroger le cœur des joueurs. Après avoir écouté ton explication, Shen Qinggan avait un air perplexe.
Je n'ose pas imaginer comment tu peux avoir ce sourire malveillant. Pour dire des mots si froids. Ce n'est pas. Tu es toujours un être humain. Tu haussas les épaules en disant que ça n'avait pas d'importance. Plus il y a de personnes qui critiquent, plus ça devient populaire. En réalité, l'anti-guerre torture les joueurs. Cela ne peut être considéré que comme accessoire. L'idée centrale est de mobiliser les émotions des joueurs. Tant que l'on n'obtient plus d'émotions, les joueurs peuvent critiquer, après tout. De toute façon, cela ne leur coûtera rien. Et de ce côté, Shen Qinggan. Rien qu'à y penser, ça me donne des frissons. Les scénarios immersifs peuvent ressusciter. À chaque résurrection, on prend une nouvelle identité. Cela ne semble pas poser de problème. Mais à la fin, tu fais ça. C'est comme faire rôtir quelqu'un. Les joueurs peuvent mourir sans problème. Donc, ils meurent sans aucune retenue. Et lorsque la nouvelle de la mort du personnage parvient à la maison, les scènes de désespoir des proches défilent sans cesse devant les yeux du joueur. Le poids de la mort continue de frapper et de tourmenter le cœur des joueurs. La cruauté de la guerre prend forme à ce moment précis. Qui oserait encore espérer la guerre? Cela serait injuste de ne pas recevoir de prix. Les yeux de Shen Qinggan sont pleins de réflexion. Ce jeu est vraiment bon. Mais à quel point cela est torturant. C'est vraiment cruel. Ça ne va pas. Il faut que je cache mieux mes informations. Sinon, quand les internautes insulteront ce gars, on la fera remonter aussi. Après tout, elle est la principale investisseuse de ce jeu. Shen Qinggan te regarde. Quand sera publié le CG du jeu? Le jour du match, n'est-ce pas? La compétition anti-guerre organisée par les 6 grandes fédérations. La compétition est affectée par les différents fuseaux horaires. Bien qu'elle commence à la même heure. Mais chaque région a un fuseau horaire différent. Par exemple, ici dans la fédération de Daxia, cela commence à 3 heures de l'après-midi. Tu as touché ton menton et dit. Alors, ce sera le jour du match. Vers midi, alors. Regardons d'abord ce qui se passe du côté des pingouins empereurs. Il est midi, c'est l'heure de la pause. Beaucoup de gens consulteront les nouvelles. Et puis il y a un CG de jeu. 3 heures de temps. Même si le groupe des empereurs des pingouins parvient à analyser quelque chose, ils ne pourront pas le produire. Tu as une base de données systématique. De plus, les émotions ont continuellement évolué pendant cette période. C'est un jeu qui a pris une semaine à finaliser. 3 heures. Même s'il se fatigue, il ne pourra pas le recopier. Encore moins pour un seul CG de jeu. Ils n'ont aucune idée du contenu du jeu, mais du point de vue des joueurs. Ce CG de jeu permet d'analyser clairement les factions, empires et fédérations. Pour le jeu à venir, ils ont une idée en tête. Shen Qinggan n'a pas non plus d'objection. Il a immédiatement accepté. Puis il a pris ton casque virtuel, prêt à rentrer chez lui pour passer la nuit à finir le jeu. En voyant cela, tu es aussi désabusé. Ensuite, tu as ouvert ton téléphone. Tu as commandé le dernier modèle de cabine de réalité virtuelle. Quand on a de l'argent, il faut dépenser. 3 jours plus tard. Département de jeu du groupe Empereur des Pingouins. Le temps est déjà proche de midi. Choisir le jeu participant. Depuis ce matin, ils ont été lancés un après l'autre. Certains sont payants, d'autres gratuits. Mais ici, dans la fédération Daxia, les regards sont tous tournés vers le groupe Empereur Pingouin et la société de jeux Étoile Polaire. Des internautes ont fait des statistiques approximatives. En seulement 10 jours, les deux parties ont dépensé uniquement sur les tendances. Acheter des tendances. L'argent dépensé pour les tendances a déjà dépassé 1 milliard de crédits fédéraux. Avant même le début de la compétition, cela a atteint ce niveau. C'est très rare ici, dans la fédération Daxia. Les autres jeux ont également perdu leur calme. Après tout, rien que pour les frais de publicité. Cela suffirait à en faire 10 ou centaines. Que peut-on y faire? Quand les dieux se battent, ce sont les mortels qui souffrent. Donc, aujourd'hui commence la compétition. De nombreux internautes et créateurs de jeux suivent de près le futur 2100 des ruines du groupe Empereur Pingouin. Y a-t-il de nouvelles actions? Et le nouveau jeu de la société Étoile Polaire? L'essor de l'empire de la Seconde Guerre mondiale. Quel type de jeu est-ce exactement? Cependant, il est déjà midi. C'est le moment où le trafic est le plus élevé. Mais du côté de Polestar Game, il n'y a toujours pas de nouvelles. Shu Yuan est si inquiet qu'il transpire à grosses gouttes. En 3 jours, ils ont effectivement imaginé une histoire basée sur le court CG publié par Polestar Game. Ils ont complété l'intrigue dans leur esprit. Mais du côté de Polestar Game, ils ne dévoilent pas la totalité. Il n'est donc pas rassuré. Le temps passe et il est déjà 12h30. Du côté de Polestar Game, il n'y a toujours pas de nouvelles. Ayant déjà raté leur pile de midi, Shu Yuan grince des dents. Il ne peut plus attendre, il doit publier le DLC. Mettre à jour le paquet d'installation. Les autres soupirent également de soulagement. Il commence immédiatement à agir. Quelques secondes plus tard, le DLC de mise à jour de Ruin Futur 2100 a été envoyé sur les ordinateurs de tous les joueurs ayant téléchargé. Juste une minute plus tard, 2 sujets tendances grimpent aux 3 premières places. L'ascension de l'Empire de la Seconde Guerre mondiale. Le CG du jeu est officiellement publié. Mise à jour du tout nouveau DLC de Ruin Futur 2100. En voyant le CG de Polestar Game en tête des tendances. Enfoncé dans les décombres de l'avenir 2100. De la mise à jour DLC. Shu Yuan a la tête qui tambourine. Ça n'en finit pas, hein? Un pauvre jeu avec une CG au sommet. Combien ça a coûté au juste? Shu Yuan est à 2 doigts de broyer ses dents. Le partenaire de Polari Game, c'est quelle famille de la 3e génération? Ils ne prennent vraiment pas l'argent au sérieux. Ils frappent vraiment fort. Mais il n'y a rien à faire. Ils ont dépensé trop d'argent en publicité et en tendance récemment.
Ils n'ont vraiment plus d'argent à injecter. L'entreprise ne va pas toujours le soutenir. L'argent dépensé récemment en publicité et en tendance doit être récupéré 2 fois sinon c'est fini. Shu Yuan, les dents serrées, demande à l'employé devant lui d'ouvrir le site officiel de Polarigame. Il veut voir ce que Polarigame a vraiment fait. Au fur et à mesure que l'employé opère, la nouvelle CG de jeu sur le site de Polarigame commence à jouer, commence à se diffuser. Avoir regardé des dizaines de fois la salle d'ambiance sombre, apparaissant aux yeux de Shu Yuan et d'un groupe de personnes. Ensuite, il n'y a pas eu de changement. Mais l'image continue de se déplacer, révélant lentement la salle pouvant accueillir des milliers de personnes, ainsi que les énormes bannières en forme de swastika accrochées tout autour. La foule de fanatiques densément rassemblés dans la salle. Et l'homme en uniforme jaune foncé sur la scène. Son discours passionné frappe l'esprit de tout le monde. Shu Yuan est pâle, fixant intensément le CG du jeu. Tout est faux. Je suis perdu, complètement perdu. Cette décoration au style rétro n'est pas un monde en ruine. Cet être humain en bonne santé n'est pas de style cybernétique. C'est clairement un tout nouveau jeu. Comment est-ce possible? Du côté de Extreme Star Game, en 10 jours, ils ont créé un tout nouveau jeu. Alors leur DLC mis à jour était en fait inutile. Il n'y a pas de chevauchement avec le contenu du jeu Étoile Polaire. Alors, ce temps a-t-il été utilisé autant? La monnaie fédérale et la promotion du jeu Étoile Polaire ne seraient-ce pas en train d'aider l'autre camp? L'esprit de Shu Yuan était complètement vide. S'il y avait un chevauchement, alors, ce battage médiatique n'aurait pas été vain. Il aurait même pu voler pas mal de chaleur au jeu Étoile Polaire. Mais maintenant il n'y a absolument aucun chevauchement. Du côté d'Étoile Polaire, ils ont tout simplement développé un nouveau jeu. C'est complètement détruit. Le CG du jeu s'est terminé. Shu Yuan n'était même pas revenu à lui. Jusqu'à ce qu'un de ses subordonnés l'appelle. C'est alors qu'il a brusquement réagi. Il donnait des ordres avec une pâleur sur le visage. Allez jeter un œil dans les grandes salles de livestream. N'ont-ils pas un accès anticipé? Voir si le téléchargement est ouvert. Sur le site officiel du jeu Étoile Polaire. Actuellement, seul le CG du jeu a été mis à jour. Le lien de téléchargement ne peut toujours pas être cliqué. En pensant à l'époque où Étoile Polaire a donné à de nombreux streamers un accès anticipé, Shu Yuan sortit rapidement son téléphone. À la recherche des grandes salles de livestream. Voyons s'il y a quelqu'un qui a joué en avance au jeu de la société de jeux Polari. Intérieurement, je ne peux m'empêcher de prier pour que Polari, le nouveau jeu de Polari doit absolument être nul. À ce moment-là, la diffusion en direct de Tiancha. La zone de jeu accueille également la fête annuelle. Le concours anti-guerre organisé par les 6 grandes fédérations et mondiales. Rien qu'avec la fédération de Dacia. Chaque année à cette date, des milliers de nouveaux jeux apparaissent. Sans parler de la somme des 6 grandes fédérations. On ne peut tout simplement pas tous les jouer. Cependant, du côté de la fédération de Dacia, en raison du plagiat cette année par le groupe Empereur Pingouin, et de la compétition avec les jeux Polari, cela est devenu de notoriété publique. Tout le monde suit maintenant les développements des deux parties. Il y a beaucoup de streamers de jeux qui ont reçu de l'argent du groupe Empereur Pingouin. Les salles de diffusion des streamers de jeux ont déjà changé de nom. Pour découvrir en avant-première le nouveau DLC de Ruin of the Future. Le meilleur streamer de Ruin of the Future te fera découvrir le nouveau DLC. Après tout, ces frais de publicité ne sont pas dépensés en vain. Mais il y a aussi pas mal de lives où t'as balancé des super vaisseaux spatiaux. Les noms ont tous été changés en expérience anticipée de la Seconde Guerre mondiale. L'essor des empires. Tu veux vivre une véritable guerre? Venez vite voir le direct. La Seconde Guerre mondiale. L'essor des empires. Dès que l'on entre dans la zone de jeu, on peut voir les directs de ces deux jeux partout. Zone de jeu. Dans le direct de Moxiaomo. Le titre du direct affiche l'invitation personnelle du patron de Polestar Game. Expérience anticipée de l'essor des empires. Un tel buzz attire continuellement les spectateurs à entrer. Moxiaomo est assise devant l'ordinateur, regardant avec émerveillement les CG du jeu. Cette ville devenue ruine. Une ville complètement dévorée par un grand feu. Un tel environnement. C'est presque comme un enfer de flammes. Pourtant, dans cet enfer de flammes, ont jailli d'innombrables soldats revêtus de flammes. Ils ont abandonné leur chance de survie, ignorant les brûlures des flammes. Brandissant de vieux fusils, ils se sont précipités vers l'armée impériale bien armée. Nous défendrons notre patrie, jusqu'à ce que la dernière goutte de sang soit versée. Nous n'avons d'autre choix, car derrière nous se trouve notre Moscou. L'écran est devenu complètement sombre, alors que l'image s'assombrissait progressivement. Ont-ils tenu bon? Une telle question ne surgit pas seulement dans l'esprit de Moxiaomo, mais aussi dans l'esprit de tous les spectateurs dans les salles de diffusion. Quelle volonté cela représente? Juste pour défendre une ville. En vaut-il la peine de sacrifier ainsi? Les yeux de Moxiaomo ont légèrement rougi. Jusqu'à longtemps après la fin de la CG du jeu, elle a enfin repris ses esprits, sa voix pleine de respect. Mon Dieu, cette CG de jeu de la société Polarigame est absolument la meilleure CG de l'histoire du jeu. On peut crier de joie, d'accord? C'était tellement bouleversant. Je ne peux plus le décrire. Quelle volonté cela peut bien être? C'est incroyable de pouvoir atteindre un tel niveau. Le chat en direct défile à toute vitesse. Les CGI de ce jeu sont incroyables. Quand pourrais-je jouer à ce jeu? Je dois m'y jeter même si je ne travaille pas. Ne dis pas ça, même si je suis à l'école. Mais j'ai déjà pris un congé. Je rentre juste pour le télécharger. Bien que ce soit très impressionnant. Mais je dois dire que c'est un peu faux. Comment peut-on ne pas sentir les flammes brûler sur soi?
Toi, là-haut, tu n'y comprends rien. Les ennemis sont déjà devant nous. As-tu vraiment le temps d'éteindre le feu? Ah, tu n'y comprends rien. La température de la combustion de l'essence peut atteindre 2300 à 2700 degrés. Même à travers des vêtements, elle peut atteindre des milliers de degrés. L'humanité ne peut pas résister à une telle douleur de brûlure. C'est pourquoi je dis que c'est trop faux. Il est impossible qu'une volonté humaine atteigne ce niveau. Il n'y a pas eu de guerre mondiale de ce côté de la planète. Et personne n'essaierait de résister aux flammes. Il n'y a jamais eu une telle chose. Le spectateur contredit ne sait pas quoi dire. Quels arguments avancer pour contredire? Il ne pouvait que crier quelques insultes. Et celui qui a réfuté était encore plus satisfait de la situation. Il a continué à partager ses connaissances avec assurance. On voyait le chat du live passer de l'étonnement à une guerre d'insultes. Mo Xiaomo s'est rapidement levé. Ne vous disputez pas, ne vous disputez pas. Les frères, écoutez. Mon jeu va bientôt se terminer ici. Je devrais pouvoir jouer dans un moment. Que diriez-vous de discuter de quel camp jouer? D'après la présentation du CG du jeu, il devrait y avoir un camp impérial. Un camp anglo-français. Bien que le camp soviétique soit effectivement frappant pour tout le monde. Mais j'ai l'impression que le camp soviétique devrait être relativement faible. Alors, est-ce mieux de choisir le camp impérial? Ou est-il préférable de choisir le camp anglo-français? Mo Xiaomo était plongé dans une réflexion confuse. Ce n'est pas seulement dans le live de Mo Xiaomo que c'est ainsi. Les autres streamers qui ont regardé le CG du jeu sur le site officiel de Polari ont également commencé à discuter avec leurs abonnés du meilleur camp à choisir. Selon l'analyse générale des CG de jeu, l'Empire est certainement le plus fort. Ensuite vient la coalition anglo-française. Enfin, il y a la Fédération soviétique. Donc, quand certains streamers lancent un vote, le taux de soutien de l'Empire est logiquement le plus élevé. Cependant, la seconde place revient à la Fédération soviétique. La coalition anglo-française a le moins de votes. Il est clair qu'elle semble plus forte dans les CG du jeu. Pourtant, elle ne reçoit que la troisième place. Évidemment, l'impact de la Fédération soviétique touche profondément les cœurs. Dans le live de Mo Xiaomo, ce dilemme de choisir un camp, elle en discute avec ses fans. Le temps passe rapidement. L'attention de Mo Xiaomo est captivée par le chat. Les messages des fans la distraient. Quoi? Le lien de téléchargement anticipé est disponible. Je vais aller vérifier ça tout de suite. Il est déjà proche de 2h30. Il ne reste qu'une demi-heure avant le début de la compétition. Et les liens de pré-expérience des streamers sont également ouverts. Cela rend les fans extrêmement envieux. Les nouvelles apportées par les fans d'autres lives ont redonné de l'énergie à Mo Xiaomo. Elle a rapidement cliqué sur le lien dans le message privé. En entrant, le bouton de téléchargement s'est effectivement illuminé. Mo Xiaomo a ri avec malice. Elle a commencé à télécharger le jeu. Un instant plus tard, le téléchargement du jeu est terminé. Et il a été installé par Mo Xiaomo dans la capsule sensorielle virtuelle préparée. Mo Xiaomo fait un tour dans la capsule. Elle a changé la perspective de la diffusion en direct pour celle de l'intérieur de la capsule, suivant son propre point de vue. Allez, les amis, en avant. Mo Xiaomo entre dans le jeu avec enthousiasme. L'écran était entièrement noir. Puis il s'est lentement illuminé. Une immense carte du monde est apparue. Mo Xiaomo sait que cela va exposer le contexte. La voix off du contexte a commencé à résonner lentement. Après la Première Guerre mondiale, l'Empire, en tant que nation vaincue, est tombé dans une crise sans précédent. L'effondrement économique et l'hyperinflation agissaient comme un poison. Lentement, ils entraînaient l'Empire vers la mort. Le taux de chômage parmi les citoyens de l'Empire a atteint un tiers de la population de l'Empire. À ce moment-là, un ancien soldat ayant participé à la Première Guerre mondiale, un vétéran qui ne voulait pas accepter la chute de l'Empire s'est levé. En prônant le nationalisme et le slogan de la renaissance de l'Empire, il a rapidement obtenu un large soutien. En l'espace de quelques années, cet ancien soldat de l'Empire est devenu le chef de l'Empire. Avec l'avènement du chef, suivant une politique de priorité militaire, il a conduit l'Empire à accumuler des forces. Alors que la voix off se taisait, Mo Xiaomo, plongé dans l'intrigue et le direct. Les amis du chat étaient également très surpris. La Première Guerre mondiale. L'Empire était en fait un pays vaincu. C'est un peu en décalage par rapport au CG du jeu. Et l'effondrement économique et l'hyperinflation. Le taux de chômage national atteignait un tiers. Dans une telle situation, il n'était pas encore écroulé. On pouvait le ramener. C'est complètement faux. La carte du monde qui s'offrait à la vue à ce moment-là. Les frontières de l'Empire commençaient à s'étendre. 6 ans plus tard, sur ordre du chef de l'Empire, l'invasion de l'Empire a commencé. La Fédération polonaise, la Fédération danoise, la Fédération norvégienne, la Fédération néerlandaise, la Belgique. Les fédérations et la Fédération française tombent les unes après les autres. En un instant, là où la puissance impériale se dirige, est irrésistible. À chaque phrase de la voix off, le territoire de l'Empire s'agrandit un peu. En quelques phrases, cela a déjà occupé la majeure partie de l'écran. Dans le chat de la diffusion en direct, les messages ont déjà explosé. Oh là là, est-ce que c'est l'Empire? Ça a commencé? Non, non. Est-ce que c'est vraiment ça? Cela tombe trop vite. Personne ne résiste? C'est vraiment absurde. Ça a commencé. Mo Xiaomo a également écarquillé les yeux. Et à ce moment-là, la carte disparaît lentement. L'image s'est assombrie. La voix off a de nouveau retenti. Avec la chute de la Fédération française, la coalition alliée met en place une contre-attaque pour renverser rapidement la situation. Se prépare à ouvrir un second front.
pour soutenir le front soviétique contre l'Empire. Partager la pression. La Normandie. Cette position géographique est avantageuse. C'est un endroit proche du territoire de la coalition alliée, devenu l'objectif de la coalition alliée. Alors que le bruit s'estompe, Mo Xiaomo entre dans le terrain d'entraînement. Un tutoriel d'initiation extrêmement simple apparaît. Après lui avoir appris à tirer, cela se termine. Ce qui lui apparaît ensuite est seulement un bouton pour le débarquement en Normandie. Une légère pluie. Indique 427 contre 5 cents. Elle est un peu perplexe. En réfléchissant, l'écran s'illumine soudainement. La scène a brusquement changé pour se retrouver en mer. Mo Xiaomo réalise qu'elle a désormais un corps virtuel. Et qu'elle est sur une embarcation. Il n'y a pas de barre de vie ni rien. Juste un double virtuel à l'échelle. Même la modélisation a été omise. Eh bien, est-ce déjà l'histoire? En regardant l'environnement autour d'elle. Des avions hurlant dans le ciel. Les murmures de prière des soldats à l'oreille. Et ce canot qui tangue. Il est évident que nous sommes déjà entrés dans l'histoire de départ. Ouah. Moji. Mo Xiaomo, un peu sonné, se tourne pour regarder. C'est toi, dit l'homme en uniforme de la coalition alliée. Je suis fan de toi. Quelle est cette situation? À ce moment-là, Mo Xiaomo réalise. Ce n'est pas une expérience scénaristique immersive. Comment est-ce qu'on joue en ligne? Le joueur à côté secoue la tête. Je ne sais pas. J'ai fini de lire l'histoire de fond. Et ça montre que je suis classé au-delà de la 300e place. Après avoir attendu un moment, je suis entré. À ce moment-là, les deux entendent aussi des ouah à répétition. Alors que les streamers discutent. Ils réalisent alors que tout le monde a été réparti au hasard. Dans différents canaux. Un gameplay si innovant attire également la curiosité des spectateurs du stream. Alors que le canot se dirige vers la plage au loin. De plus en plus proche symbole marque déposée. Le bruit du bateau d'assaut résonne aux oreilles de tous. Les avertissements du commandant NPC. Ne bloquez pas la plateforme. Débarquement dans 3 minutes. Tout le monde descend du bateau par les côtés. Tout le monde a compris. La mission est de débarquer et de prendre la plage. C'est simple. De nombreux streamers de jeux de tir à la première personne sont déjà impatients d'essayer, prêts à montrer leurs compétences. Pendant ce temps, au sein de l'entreprise de jeux Polari, Shen Qinggan est assis sur le canapé, observant les réactions des différentes salles de streaming, hochant la tête de temps en temps. Mais le jeu qui commence soudainement a laissé Shen Qinggan perplexe. Que est-ce qui se passe? Bug. Il n'y a pas encore 500 personnes. Comment le jeu a-t-il commencé? Shen Qinggan vient à peine de lever les yeux vers toi, quand il t'entend dire avec enthousiasme. Se connecter. Je savais que cette chose allait être jouée. Je ne te laisserai pas tranquille. En disant cela, il se lève rapidement. Il se dirige vers la capsule sensorielle virtuelle à côté. Il s'y allonge. Shen Qinggan se lève et demande avec curiosité. Quelle est la situation? Tu presses Shen Qinggan de se allonger rapidement dans la capsule sensorielle virtuelle à côté. Tu comprendras en entrant dans le jeu. Shen Qinggan se sentait confuse. Mais elle s'est quand même allongée. Avec le lancement du jeu, ce qui s'est présenté à ses yeux n'était pas une embarcation rapide, mais un fort sombre. Au centre du mur du fort, un numéro était peint en couleur. 62. Shen Qinggan a tourné la tête pour regarder. Elle était un peu perdue. C'est où? Toi, à côté, tu souris mystérieusement. Tu tires Shen Qinggan dehors. Regarde maintenant. Alors que de nombreuses embarcations rapides sur l'immense mer bleue, et des bombardiers venant du ciel au loin. Shen Qinggan écarquille les yeux. Nous sommes devenus les défenseurs de l'Empire. Tu n'as pas ouvert cette faction, non? Le coin de ta bouche se relève légèrement. Qui a dit que ce jeu n'était pas le mien? Après avoir dit cela, tu as directement sauté sur la plateforme à côté du fort. Tu as posé l'anti-aérien impérial à l'horizontale, visant au loin la mer. Tu as posé l'anti-aérien impérial à l'horizontale, visant au loin la mer. Shen Qinggan demanda avec curiosité. Que fais-tu? Un sourire malicieux se dessina sur ton visage. Les liens envoyés sont tous des identifiants vérifiés. C'est le lien d'accès anticipé au jeu que je viens d'envoyer à un petit streamer. Il a déjà été utilisé par quelqu'un d'autre. J'ai regardé le visage de ce gars. C'était Shu Yuan. Après toutes ces journées de confrontation. Tu le connais très bien. Après tout, c'est un responsable de grande entreprise comme le groupe Empereur Pingouin. Il est facile de trouver en ligne des vidéos ou des présentations passées. De ce genre de documentation vidéo ou de ces présentations de personnages. En comparaison, tes informations sont bien plus rares. Beaucoup de gens ne savent même pas à quoi tu ressembles. Après tout, le premier jeu d'Extreme Star Game, c'est Cyber Blue Star 2077. Mais avant même sa sortie, il a été copié. Il n'a absolument aucune notoriété. Qui irait s'y intéresser? Tu regardes le canon anti-aérien à l'horizontale. Tu es impatient de l'essayer. Comment dit-on déjà cela? Canon anti-aérien à plat. Mais pour l'instant, en caressant le canon anti-aérien, tu dis avec un ricanement. Regarde comment je vais le détruire aujourd'hui. Il y a un autre là-bas. Va jouer avec ça. Après avoir dit cela, tu hésitas un moment, semblant perdu dans ses pensées. Mais la seconde suivante, un canot d'assaut apparaît au loin sur la mer. Une lumière rouge soudaine commence à clignoter dans le ciel. Tu pointes cette lumière rouge et dis. Tire sur le canot d'assaut avec cette lumière rouge. J'ai marqué ce chien de Shu Yuan. Les autres ne peuvent pas le voir. Ne t'inquiète pas. Avec des munitions infinies. Shen Qinggan écarquille les yeux. Qui aurait pensé que le patron de la société de jeux viendrait sur le terrain? Un automate humanoïde en marche. Shen Qinggan secoue la tête. Regarde le canon anti-aérien impérial à plat devant lui.
tendant la main pour appuyer sur le cadre du canon anti-aérien. Sentez la sensation froide et lourde qui s'en dégage. Shen Qinggan commence aussi à ressentir une certaine excitation. Ensuite, il essaie de déplacer le canon avec force. En visant les nombreux canaux à moteur au loin sur la mer. L'avion dans le ciel au loin a déjà atteint l'espace aérien au-dessus de la plage et a commencé à bombarder. Cependant, Shen Qinggan n'est pas du tout inquiet. Tu ne vas pas te faire sauter, hein? Shen Qinggan jette un coup d'œil à côté. Toi, à une dizaine de mètres d'elle. Si les bombes dans le ciel tombent, personne ne pourra s'enfuir. Cela ne devrait pas arriver. À ce moment-là, sur les nombreux canaux à moteur, des streamers de toute taille, écoutant le sifflement à leurs oreilles, et le bruit assourdissant des explosions sur la plage devant, sachant qu'ils vont bientôt débarquer, sur l'un des canaux à moteur à l'avant. Tout comme Mo Xiaomo, c'est du Tiancha Live. Le streamer en tête dans la catégorie des jeux de tir. Yu Feng, célèbre pour son expertise en tir de sniper, tout en diffusant en direct. Il donne également des instructions stratégiques à d'autres joueurs. Tout à l'heure, le panneau du canot de débarquement s'ouvrira. D'abord, laissons ces NPC sortir. Nous sommes derrière. 2 personnes tiennent des boucliers. Ils sont à l'avant. Les autres se cachent derrière et tirent. Ils se précipitent aussi vite que possible pour se mettre à couvert derrière ces barrages en métal. Sinon, ils seront des cibles vivantes. La plupart des joueurs présents sont des streamers de jeux et PC. Bien que leurs compétences varient. Mais ils ont tous une certaine connaissance du champ de bataille. Cependant, l'un des joueurs montre une expression d'hésitation. En regardant dans ses mains. Je n'ai jamais utilisé cette arme. Ce n'est pas comme les autres jeux et PC. Il n'y a même pas de lunettes de visée. Comment jouer avec ça? Les commentaires défilent dans la salle de streaming de Yu Feng. Sans lunettes de visée, je ne peux pas jouer. Alors moi aussi, je peux y aller. Ah, tu ne peux pas t'attendre à ce que tout le monde ait les mêmes compétences que UGE. Cela dit, il faut le dire. Ce design est vraiment rétro. Il correspond au contexte du jeu. Mais il n'y a pas de barre de vie. Il n'y a pas d'interface. Il n'y a rien. C'est aussi un jeu. On a dit de te faire vivre la guerre la plus réaliste. Tu as une barre de vie dans la réalité. Il y a une interface. Ce design est en effet très original. C'est impressionnant. C'est le jeu normal qu'il joue. C'est juste de cliquer sur un bouton. La perspective s'élargit instantanément. Mais ce jeu a été étudié pendant un moment. Il n'y a pas seulement de barre de vie. Il n'y a pas de lunettes zoomables à un bouton. Même l'interface de jeu est absente. Une fois à l'intérieur, il n'y a rien. Yu Feng a également froncé les sourcils. Il a dit. Alors il suffit de viser l'ennemi et de tirer. Dans le cas d'une charge, la difficulté de viser est assez élevée. C'est principalement une couverture de feu. Une fois arrivé au barrage en acier, avec un abri, ce sera mieux. Selon les mots de l'NPC, notre mission est de prendre la plage. Tant que nous les abattons, cela devrait compter comme une victoire. Alors qu'il parlait, boum, un obus a explosé sur la surface de la mer à côté, soulevant un jet d'eau de plusieurs mètres de haut. Une vedette à côté, sous l'effet de la onde de choc. Dévié de sa trajectoire, il a percuté le frère Yu. 2 canaux à moteur se sont heurtés. Un son de compression désagréable est arrivé. Tout le monde a vacillé. Ils n'ont pas pu se tenir debout, tombant dans tous les sens. Bordel. C'est quoi ce truc? D'où vient ce projectile? Enlève ton bras. Tu m'étrangles. Le canot à moteur qui a percuté à côté a été frappé. Plusieurs personnes et NPC ont roulé. Yu Feng venait juste de vouloir se lever. Une silhouette a roulé vers lui sous pression. Instantanément, son cuir chevelu s'est dressé. Yu Feng a retenu son souffle en serrant les dents. Qui est-ce? Dépêche-toi de te lever. Il a poussé difficilement la silhouette sur lui. Yu Feng a immédiatement écarquillé les yeux. Putain, Laofan. Que est-ce que tu fais ici? J'ai volé depuis à côté. Celui qu'on appelle Laofan s'appelle Fan Ming. C'est aussi un des meilleurs streamers de jeux de tir. Tout le monde se connaît. Fan Ming se frotte le genou en grimaçant. Ça vient de voler. C'est vraiment malchanceux. C'est quel genre de jeu débile? Même pas de barre de vie. La sensibilité à la douleur est plutôt élevée. Le producteur de cette putain de société de jeux. Est-ce qu'il a déjà joué à des jeux? N'est-ce pas juste du pur sadisme? Yu Feng tord les lèvres. Vas-y doucement avec les insultes. C'est un direct sur tout internet. Fan Ming agite la main. Peu importe. Moi aussi je fais un direct. En disant ça, il jeta un coup d'œil à la vedette d'assaut à côté, là où il se trouvait à l'origine. Il a tourné comme un chien qui se roule. En voyant cela, Yu Feng ne peut s'empêcher de lever un pouce en silence. C'est toujours Laofan. Il dit n'importe quoi. TSS, il insulte le patron de la société de jeux. Il est un peu en déroute. Ce type n'a jamais changé. Il s'en prend à qui il veut. Mais en l'écoutant dire ça, ce jeu est totalement basé sur la réalité. En effet, pas d'interface de barre de vie. La douleur augmente en cas de blessure. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre. C'est un peu intéressant. Par ici. Fan Ming qui vient de revenir en arrière. Il continue à planifier la prochaine tactique. Où en étions-nous déjà? Nous 3 à l'arrière. C'est ce vieux chou, n'est-ce pas? Si tu ne sais pas jouer ici, alors reste derrière. Suivre derrière nous ne pose pas de problème. Shu Yuan, alias Lao Shu. Il a grogné d'un air maussade. Il essaie de diminuer sa présence, tout en observant constamment les environs. Que est-ce qui rend ce jeu pourri digne d'une telle promotion par Extreme Star Gaming? En y réfléchissant, symbole marque déposé. Soudain, un bruit d'impact continu se fait entendre. Le panneau devant le canot pneumatique est instantanément perforé.
Les balles fusent sur les PNJ et les joueurs. Juste au moment où Shu Yuan lève la tête. Une douleur intense envahit instantanément tout son corps. Il a juste l'impression de s'envoler. Pam pam pam. La majeure partie de son corps explose sous les impacts des balles de canons anti-aériens. On n'entend que la voix lointaine du commandant. C'est un canon anti-aérien. Puis l'écran plonge instantanément dans l'obscurité. La mort soudaine fit sursauter Shu Yuan. C'est quel genre de jeu? Comment suis-je mort? Shu Yuan n'a pas encore compris. Tandis que Yu Feng est stupéfait. Il regarde impuissant la vedette à côté se faire exploser. La vedette entière explose. Lao Fan. Yu Feng pousse un cri de douleur fin. Le chat en direct déborde de messages de joie maligne. Cet effet est complètement à son paroxysme. Mais à ce moment-là, il n'y a plus de temps à perdre. Car les 3 minutes sont presque écoulées. La vedette approche également de la plage. Le commandant en avant crie. Préparez-vous à débarquer. Que Dieu vous protège. Bang. Une secousse. Une secousse. Il semble que le bateau de débarquement ait heurté quelque chose. Il s'est arrêté brutalement. Les joueurs et les PNJ à bord ont tous vacillé. Certains sont tombés sur le pont. Et la barrière à l'avant s'est également ouverte. Le commandant criait. On y va. Le PNJ à l'avant venait de sortir en trombe. Des balles hurlantes se dirigeaient vers nous. Pan PAN PAN. Les balles de la mitrailleuse traversaient les corps. Des groupes de PNJ tombaient à l'avant. Les membres transpercés par les balles de la mitrailleuse. Les bras et les membres coupés flottaient. Une main coupée a volé vers le bateau de débarquement. Au pied des joueurs à l'arrière intérieur. Tout le monde était abasourdi. Regardant ce bras ensanglanté. Le cuir chevelu de tout le monde était en émoi. Les nerfs étaient à leur comble. Certains joueurs peureux s'étaient déjà affaissés. Ce niveau de brutalité est vraiment trop élevé. Yu Feng avait aussi les pupilles rétrécies. Son cœur battait la chamade. Ce jeu n'a vraiment pas peur de faire cela. Cependant, les balles ne leur laissent pas le temps de réfléchir. Les NPC devant eux tombent presque instantanément. Ensuite, des balles sifflantes fusent vers eux. Un crépitement retentit. Elles frappent le canot, créant des étincelles. À ce moment-là, un cri strident résonne dans le ciel. S'approchant rapidement, Yu Feng réalise instantanément que c'est le bruit des obus. Il crie de toutes ses forces. Un obus. Sautez vite des deux côtés. Yu Feng réagit. Il prend son arme et se retourne rapidement. Il tombe dans la mer. Tandis que les autres streamers sur le bateau ne réalisent même pas ce qui se passe. Ils sont complètement perdus. Les obus sifflants tombent, atterrissant au centre du pont du canot. Boum. Le canot explose instantanément. Une force immense déchire le canot en morceaux. Yu Feng, tombé dans la mer, ne voit que le dessous du canot se déchirer au-dessus de lui, se dispersant tout autour. Des éclats de métal volant arrivent. Yu Feng se débat difficilement. Mais il est tout de même touché par plusieurs morceaux de métal. Heureusement, aucune zone vitale n'est blessée. Yu Feng se débat et émerge de l'eau. Il respire fortement. Son esprit est vide. Un bourdonnement résonne dans ses oreilles. Aucun plan, aucune disposition. Tout cela est inutile. En un instant, les passagers des 2 embarcations. Il ne reste que lui. Peu importe la légende des tireurs d'élite. Cela ne lui sert à rien dans une telle situation. Il ne peut même pas se concentrer pour prendre son arme. Yu Feng, guidé par son instinct, nage vers la plage. Il respire profondément sans cesse. Il regarde, impuissant, les embarcations autour de lui. Une après l'autre, les embarcations se dirigent vers la plage. Des groupes de PNJ et de joueurs sortent des embarcations, puis tombent en masse. La plage était tout juste vide. À ce moment-là, elle était déjà jonchée de cadavres. Après que le sang atteint la plage en rouge, il s'est répandu dans toute la mer. L'eau teintée de sang s'est engouffrée dans la bouche de Yu Feng. Il a ressenti un goût amer et salé dans sa bouche. Yu Feng tremblait sans pouvoir s'arrêter. Est-ce vraiment un jeu? Une distance de plusieurs dizaines de mètres semblait cependant interminable, comme si des décennies s'étaient écoulées. Quand Yu Feng a enfin posé le pied sur la plage, il n'y avait plus cette sensation de flotter dans l'eau. Son corps s'est affaissé, inerte sur le sable. Il a voulu se relever mais a réalisé qu'il ne pouvait pas contrôler son corps. En baissant les yeux, il a découvert que son pantalon, pour une raison inconnue, était déjà imbibé de sang. Sa cuisse avait été perforée. À peine cette pensée avait-elle traversé son esprit que, boum, un NPC a été abattu à côté de Yu Feng. Le corps est tombé près de Yu Feng. Il s'est effondré sur lui. Yu Feng sursauta tout d'un coup. Il poussa rapidement le corps à côté de lui. Il traînait ses jambes en rampant. Il se dirigeait vers le barrage de fer devant lui. Pas de barre de vie. Pas d'interface symbole marque déposée. Rien du tout. Cela fait oublier qu'il s'agit d'un jeu. La simulation à 100% de la capsule sensorielle virtuelle. Cela a fait oublier à beaucoup que c'est un jeu. On dirait qu'on est au cœur d'une véritable guerre. En regardant ses coéquipiers mourir un à un à côté de lui. Dans l'esprit de tous, il n'y avait qu'une seule pensée. Survivre. Faut absolument survivre. Ils ne veulent pas mourir. De l'autre côté. À ce moment-là, Mo Xiaomo s'était également précipitée derrière le barrage de fer. Elle était assise par terre, entendant le sifflement des balles à ses oreilles. Regardant des groupes de soldats fondre sur eux, tombant comme des épis de blé. Elle tremblait de peur. Elle avait complètement oublié qu'il s'agissait d'un jeu. Elle avait plutôt de la chance. Car votre cible principale est Shu Yuan. Il a directement fait exploser le canot d'assaut où se trouvait Shu Yuan. Donnez à nouveau l'ordre de bombardement. Donc, un bref impact sur ces 2 canots d'assaut. Mo Xiaomo a enfin eu la chance de courir derrière la couverture. Il était impossible de simplement charger ici. Même sans vous deux, toi et Shen Qinggan.
Ceux qui tirent avec le canon anti-aérien. Les mitrailleuses sur la plage ont aussi été renforcées par vous. L'objectif principal est de récolter les points d'émotion des joueurs. À ce moment-là, sur le fort numéro 62, toi, tirant avec un canon anti-aérien. Le sourire sur tes lèvres s'élargissait progressivement. Niveau d'émotion, 98. Point d'émotion 109. Point d'émotion 674. Les points d'émotion ne faisaient plus qu'augmenter légèrement, mais augmentaient au fur et à mesure que le jeu avançait. À travers la diffusion dans diverses salles de streaming, il commençait à croître massivement. La vitesse était bien plus rapide que celle des tendances sur les réseaux. En voyant cela, ta main sur la gâchette se faisait plus ferme. Le nombre de joueurs dans cette partie est aussi sur le point d'atteindre son minimum. Dès le moment où ils ont chargé la plage, en seulement 2 minutes. Au départ, plus de 400 joueurs n'étaient plus que 56. Sur la plage, tous les joueurs sont sous le feu de l'Empire. Cachés derrière des abris, ils luttent pour survivre. Moxiaomo tremble en tenant son arme. Un joueur de la coalition alliée à côté parle difficilement. Il a même un trou dans le cou. Du sang s'écoule sans cesse. Sauvez-moi. Moxiaomo sursaute. Puis elle reprend ses esprits. Elle regarde le joueur de la coalition alliée allongé juste à l'extérieur des barbelés en fer. Moxiaomo le tire rapidement vers elle. Mais elle est aussi très paniquée. Comment sauver? Bandage. Oui. Moxiaomo se souvient du bandage. Elle le sort rapidement. Elle commence à entourer le cou du joueur de la coalition alliée avec le bandage. Cela va lui faire regagner des points de vie. Dès qu'il est enroulé, le visage de Moxiaomo pâlit soudainement. Son mouvement s'arrête aussi, parce que le joueur de la coalition alliée devant elle ne bouge pas. Déjà mort. Et ce bandage ne peut même pas régénérer la santé. Régénérer la santé. Est-ce vraiment un jeu? À ce moment-là, un cri perçant résonna dans le ciel. Moxiaomo entendit soudain un cri à son oreille. Petite Mo, couchez-vous. Moxiaomo se retourna et découvrit que c'était Yufeng. À cet instant, Yufeng était adossé derrière le baril en acier. Son pantalon au niveau des jambes était déjà teinté de sang. Son bras saignait aussi. Mais il gesticulait avec ses mains vers lui, criant quelque chose. Frère Yu. À peine les mots de Xiaomo se sont-ils éteints. Boum. Une obus tomba. L'explosion se propagea. Le baril en acier se tordit et se déforma sous cet impact. La structure en fer vola en éclats. Dans les yeux de Yufeng, Moxiaomo se dispersa instantanément en une brume de sang. À la vue d'une autre personne connue mourir. Les yeux de Yufeng étaient chargés de rage. Clac. Un bras tomba du ciel. Il tenait un morceau de bandage dans son bras. L'impact de la violence et de la peur. Cela a complètement brisé le contrôle de Yufeng. Il cria de colère. La force apportée par la colère. Cela força Yufeng à se relever avec difficulté. Il arma son fusil. Il regarda rageusement derrière la plage. La forteresse sous le feu des mitrailleuses. Il leva son fusil en visant là-bas. Bang. C'était vide. La troisième balle. Elle frappa enfin sa cible. Le point de mitrailleuse dans cette forteresse s'éteignit instantanément. Une sensation de revanche surgit dans son esprit. Un sourire apparut sur le visage de Yufeng. Mais cette sensation de revanche n'avait pas encore explosé dans son esprit. Soudain, le point de feu de la forteresse qui venait de s'éteindre se mit à bouger brusquement et à changer de direction. Le sourire de Yufeng se figea instantanément. Le canon de ce bunker éclata dans les yeux de Yufeng. Ta 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 ta. En un instant, Yufeng a été littéralement réduit en miettes. À peine 3 minutes après avoir débarqué sur la plage. Le jeu est terminé, personne n'a survécu. Et à l'extérieur du jeu, les tendances de recherche du Commonwealth de Daxia ont explosé. À ce moment-là, zone de jeu en direct Tiancha. Plus de 400 streamers, grands et petits. Au total, il y a entre 2 et 3 millions de spectateurs en ligne. Chaque salle de stream a une perspective différente. Mais le degré de carnage est le même. Et c'est un streaming en direct simultané. En seulement quelques minutes. Cela vous a rapporté des millions de points d'émotion. Ces plus de 400 streamers sont tous des joueurs de jeux de tir à la première personne. Il y a de tout, y compris des tireurs d'élite comme Yufeng. Il y a aussi des joueurs polyvalents avec des capacités supérieures à la moyenne. Il y a des joueurs qui comptent sur leur charme tout en ayant de bonnes compétences. Comme Moxiaomo, qui est très populaire. Mais aucun d'eux n'a survécu plus de 5 minutes. Lorsque l'écran de Yufeng est devenu complètement noir, indiquant que le jeu est terminé. Les spectateurs du stream n'ont pas encore repris leurs esprits. Jusqu'à ce que ce soit confirmé, le chat est devenu fou. Waouh. C'est tout? Oh là là. Ce jeu est vraiment jouable? Mais il faut le dire. Ce jeu est trop réaliste. Comment cela a-t-il obtenu une approbation? Alors, quel est l'intérêt des jeux d'horreur? Ce n'est pas plus palpitant que ces jeux d'horreur. Frère Feng. Quoi? Pourquoi c'est silencieux? Ne me dites pas qu'il est devenu idiot. Il faut porter plainte contre Star Extreme Game. Qu'ils en paient les conséquences toute leur vie. À ce moment-là, l'émotion de Yufeng s'est progressivement apaisée. Il a commencé à regarder les messages du chat en direct. Il a poussé un soupir de soulagement. Pas de soucis, les gars. Laissez-moi rester calme. Ça va beaucoup mieux. Ce jeu est vraiment trop réaliste. Je pensais vraiment que j'étais mort tout à l'heure. Être en vie, c'est vraiment génial. Cependant, dans le chat en direct, les gens ont commencé à se moquer. En riant, il a vraiment été frappé. Comment ça, on en arrive à une réalisation? Ne fais pas de commentaires désinvoltes. Si tu y jouais, tu ferais pareil. Ce jeu, on dirait vraiment qu'il n'est pas fait pour les humains. Pour être honnête. Frère Feng,
Si tu pouvais juste travailler un peu ta technique ici. Blue Star est devenu irrésistible, hein? Juste l'implantation de feu sur la plage. Comment est-ce possible de monter là-dessus? Même si on pouvait y accéder. Combien de personnes devraient mourir? Est-ce que quelqu'un a demandé sur le site officiel de Polari? Est-ce que ce véritable Normandie peut vraiment être franchi? Ne me dis pas que c'est un donjon infernal mis en place. Ne va pas sur le site de Polari, il est déjà en panne. Les tendances actuelles sont toutes. Des vidéos sur l'ascension de l'Empire pendant la Seconde Guerre mondiale. Frère Feng. Va vite sur la chaîne Tiansha 1 727 842. Lao Fan rassemble des troupes pour se battre à nouveau. Yu Feng ici veut faire une pause. Il commence à regarder les tendances. Les tendances sont déjà dominées par le jeu Polari. L'ascension de l'Empire pendant la Seconde Guerre mondiale est sur tous les écrans. Beaucoup de gens font la fête sous les tendances. On dirait que ce sont des fanatiques qui promeuvent la guerre. Une partie des gens critiquent ce jeu pour sa violence sanglante. Mais puisque cela a pu être publié, l'officiel doit certainement l'avoir approuvé. Yu Feng a également remarqué les commentaires dans le chat du stream. En même temps, il a reçu un message de Fan Ming. Venez vite sur le canal 1 727 842. Je vais rassembler quelques personnes pour faire quelques vagues. Voyons si nous pouvons obtenir une médaille ou devenir commandant. Au cri de Fan Ming. En peu de temps, plusieurs centaines de joueurs sont arrivés. Je vais étudier un peu la tactique de mon côté. Je dois absolument venir à bout de ce jeu pourri. Je n'ai jamais été aussi frustré de ma vie. Dur. Qui peut comprendre? En plaçant des tactiques en chantant. J'ai soudain été abattu. Fan Ming a terminé en pestant. Il continue à diriger les autres. Yu Feng a également une demande à faire. Après approbation, il a reçu une invitation à jouer de Fan Ming et fait la queue. Après avoir cliqué sur confirmer, l'interface du jeu indique que le nombre de joueurs a atteint 173. Il y avait plus de 400 personnes en attente tout à l'heure. Mais ça fait déjà un moment que c'est terminé. Il n'y a que 173 personnes en attente. Il est clair que beaucoup de gens sont encore en train d'assimiler ce qui s'est passé. Yu Feng jeta un coup d'œil aux autres salles de streaming. À part ceux qui continuent la bataille de Normandie, la plupart des autres sont partis jouer la ligne de scénario immersive. Yu Feng ferma les autres salles de streaming. Il retourna au jeu. Bon, continuons d'abord à explorer le jeu. D'après ce que Fan Ming a dit tout à l'heure, il devrait y avoir pas mal de choses débloquées. Allons voir. Il retourna à la page principale. Il examina attentivement les éléments débloqués. Yu Feng inspira profondément. L'arrière-plan de ce jeu devient de plus en plus grandiose. Une ville de 800 000 habitants, avec seulement un peu plus de 7 000 survivants. Les deux parties ont engagé un total de 4,5 millions de soldats. 2,7 millions de personnes sont mortes. Quel est le résultat final de cette bataille? L'Empire a gagné. Où est-ce que la Fédération soviétique a gagné? Un donjon de guerre nationale lancé pendant les festivités. Ça va être en ligne quand, au fait? Il reste encore beaucoup de temps avant le nouvel an. Le problème, c'est que cette médaille est très tentante. On a parlé de l'arrière-plan. On a mentionné les pertes. Mais on ne parle pas des résultats. Comme la médaille du débarquement en Normandie. On sait juste que c'est un tournant dans la guerre entre l'Empire et la coalition alliée. Mais on ne connaît pas les résultats spécifiques. À ce moment-là, Yu Feng était complètement impressionné. C'est l'impact de cet arrière-plan qui l'a frappé. Il devait continuer à jouer sans relâche. Les commentaires dans le chat du live, on n'a même pas besoin de les regarder. Tout le monde était complètement perdu. Le téléchargement va bientôt commencer. Des spectateurs s'étaient déjà exclamé qu'ils étaient prêts à foncer. Yu Feng a continué à baisser les yeux. Il s'est déplacé vers la dernière médaille pour débloquer le Hall of Fame. Après avoir examiné toutes les médailles du jeu avec attention, Yu Feng n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer. Celle-ci a l'air assez puissante. Tant de distinctions. Le père de la Blitzkrieg. L'aigle de l'Empire. Le père des soldats d'armure impériaux. Quel général puissant il doit être. Il est l'un des 3 grands généraux de l'Empire. Qui a balayé l'Europe? Les territoires de l'Empire dans le CG précédent. C'est lui qui les a conquis, non? Les commentaires dans la salle de streaming ont commencé à s'agiter. Je vais voir, c'est vraiment possible. Incroyable. Et il y a une intrigue exclusive. Un CG biographique exclusif. Cet univers de jeu est-il si élaboré? Par rapport à ça, je suis plus curieux de savoir quelle est cette tactique de Blitzkrieg. Exactement. Détruire un pays en 4 heures, c'est pas mal. Alors que les spectateurs dans la salle de streaming continuaient à discuter. Le nombre de joueurs en haut de l'interface indiquait déjà 500, c'était plein. Le compte à rebours clignote. Puis l'écran scintille. Yu Feng apparaît à nouveau sur le bateau de débarquement. L'odeur salée et humide du vent marin était simulée par la cabine sensorielle virtuelle. Et le mouvement du bateau de débarquement. Ainsi que le vrombissement des avions dans le ciel. Tout indique qu'une nouvelle offensive est lancée sur Omaha. La plage lança une nouvelle offensive. Un vétéran. Yu Feng se stabilisa un peu. La voix de Fan Ming se fit entendre à son oreille. Yu Feng se retourna et eut un sourire immédiat. Quelle coïncidence! Cette fois, nous sommes dans le même bateau. Fan Ming eut un petit rire. Ce jeu a une fonction de formation d'équipe. Je t'ai intégré à notre équipe. Mais pour l'instant, on ne peut former une équipe. J'attends de passer au grade de sous-lieutenant. Et je pourrai commander le canot d'assaut. Cela, Yu Feng ne le savait pas. Après tout, il venait de passer du temps à étudier la bibliothèque des médailles et le hall de la renommée. Il n'avait pas vraiment regardé les autres fonctionnalités du jeu. Yu Feng regarda son arme dans sa main. Il essaya de viser un instant, puis demanda. As-tu bien étudié comment jouer?
après l'impact de la première partie, en se calmant lentement. Par rapport à la dernière partie maintenant, Yu Feng avait beaucoup mieux préparé mentalement. C'était beaucoup mieux. Fan Ming prit la parole. Nous sommes dans le canot d'assaut. C'est le premier groupe à débarquer. C'est essentiellement un suicide. Donc il faut sauter des deux côtés. On ne peut pas se laisser viser de face. Il y a quelques points faibles sur la plage, qui peuvent servir de cible. Nous pouvons nous disperser sous le couvert des bombardements. Prendre la batterie le plus rapidement possible. Les armes entre les mains des joueurs sont en fait différentes. Attribuées au hasard. Je viens de poser la question. Certains ont probablement eu des explosifs lors de la dernière partie. Nous nous regroupons près des haies de fer au bord de la plage. C'est là que les points de feu sont les plus faibles. Ta précision doit entrer en jeu maintenant. Les autres vont nettoyer les haies de fer. Dégager un chemin pour les tanks qui débarqueront ensuite. Ainsi, il suffit de tenir bon pour gagner. Parce qu'on est mort trop bêtement lors de la dernière partie. Fan Ming, en tant que joueur de EPC de haut niveau. En un instant, à travers les vidéos de différents streams en ligne, il a réussi à analyser pas mal de choses. Et à trouver quelques points de feu légèrement vulnérables. Yu Feng hocha la tête et dit, pas de problème. Ce fusil est un peu ancien. Mais il fonctionne encore. Fan Ming hoche également la tête. Puis il commence à râler. Quand j'aurai terminé avec cette plage, je dois aller sur le site officiel de Polestar pour râler un peu sur ce jeu. Ça me rend fou. Son caractère et son style de streaming le rendent susceptible de fâcher les gens. Le rapport entre ses fans et ses haters est à peu près de 50-50. Résultat, il a été bombardé après la dernière vague. Les haters ont monté des vidéos de ses réactions embarrassantes en boucle. Fan Ming peut déjà prévoir comment les choses vont se passer dans un avenir proche. Comment les haters vont s'amuser à le tourner en dérision. Rien qu'à penser à Fan Ming, ça me donne envie de serrer les dents. C'est vraiment frustrant. Fan Ming jette un œil à l'extérieur. Il reste encore un bon bout de chemin avant d'atteindre le débarquement. Puis il s'appuie sur le bord du canot pneumatique. Et il présente Yu Feng sur le panneau. Au fait, ceux-ci sont aussi des streamers. Ce sont tous des nouveaux. Juste au moment où Yu Feng s'apprêtait à saluer quelques personnes. Un cri strident retentit dans le ciel. Les oreilles de Yu Feng s'agitèrent. Son regard devint immédiatement terrorisé. Non, pas encore. Vite, sautez du bateau. Yu Feng fit un saut et se retourna par-dessus le bord. Il sauta dans la mer. Fan Ming réagit aussi. Après tout, il avait l'expérience de la dernière explosion. Dans la confusion, il sortit du bateau pneumatique pour sauter vers la mer. Tout en sautant, il maudissait avec terreur. Il sauta dans la mer. Immédiatement après, le bateau pneumatique avançant à la surface de la mer fut soudainement touché par un obus. La force de l'explosion déchira le bateau pneumatique. L'essence enflammée se transforma en une énorme boule de feu qui explosa à la surface de la mer.